Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Aujourd'hui, mon invité d'honneur, c'est Camélia. Tu dis Gilles? Gilles. Oh my God, hey. Camélia Gilles. OK, bon, ben, pourtant, ouais, Gilles. Tout le monde dit Gilles. Je sais pas comme pourquoi McGill. Je dis tout ça comme exemple. Camélia, comme McGill. Non, mais t'es pas la première, là, honnêtement. Là. Ouais, ben c'est clair. Là, pauvre toi. Tantôt, en plus, tu me disais que tout le monde déformait ton prénom, genre. Camilla Gilles, là, je l'ai entendu souvent. C'est ça. Camélia, comment Oli l'a écrit? Il écrit dans l'ordi, genre Camé. En tout cas, je sais plus trop comment il a écrit ça, mais ouais, j'imagine que tu dois le voir de toutes les couleurs. Là. Moi aussi, la manière d'écrire, moi, c'est assez unique. Là, alors, c'est clair. C'est rare que les gens l'ont. Alors, je suis vraiment contente que tu sois venue ici pour le podcast. Puis, tu as l'air d'être vraiment... comment on dit ça, là? Pas volubile, là. Tu sais, les gens qui parlent, là. Perspicace, je sais pas. Ouais, non. Je sais pas. Non. Tu sais, il y a des gens qui parlent beaucoup, genre... Oui, verbomotrice, c'est pas de même. Genre... Ah oui, ça, c'est moi à 100%. Là. Ouais, oui. Je vais même me calmer, tu sais, parler plus lentement pour qu'on me comprenne bien, parce que je parle vite, je parle beaucoup. Ah, le micro, il te dérange-tu? Il est-tu trop long? Excuse-moi. Je ne sais pas te péter une dent. Attends, Aka, toi, je veux que tu sois bien, là. Je suis bien, ça va. T'es sûre? OK. Oui, ben oui. Le confort est important. Ben oui, je veux... La grande robe ouverte. Ben oui, non, c'est ça. Bonsoir. Tu veux-tu montrer tes sandales en même temps? Mes pantoufles, ouais, c'est ça. Ça va être correct. Elle me dit tantôt, je me suis amenée des pantoufles. Ben oui, les pantoufles. Ben oui, de chez Simon, j'ai jamais vu ça, moi. Ah, OK, c'est à mode, genre? Ben, je sais pas, j'avais vu des YouTubeuses, ils donnaient ça à Noël l'année passée. C'était comme, elles sont belles. Puis j'ai vu ça chez Simons. Crème, je savais même pas que ça existait. Ouais, ça a l'air full confort. Ouais, on est très bien. Moi, l'hiver, là, l'été, je suis sandales, mais l'hiver, là, pantoufles. Ben oui, All the time. Non, c'est ça. Mais oui, pour vrai, je suis vraiment contente que tu m'as invitée. Je t'ai pas honorée. Pour vrai, j'aime beaucoup ton podcast. Ben, j'aime beaucoup les podcasts en général. Puis j'aime beaucoup le tien. J'en avais écouté plusieurs. Je te suis, là, j'aime beaucoup tes vidéos aussi. Puis c'est ça, je suis allée écouter là, ceux que j'avais manqué là, pour être à jour lors de mon enregistrement. Donc voilà. Mais j'étais super contente. Oui, elle s'est tenue à l'affût de toutes les bières. T'es comme, je vais amener des bières qu'elle n'a pas présentées. Puis pour la première fois, je reçois quelqu'un qui aime la bière. C'est le fun, ça? Ben oui, j'aime ça pour vrai. Là. J'en bois souvent. Peut-être pas si souvent, mais quand même. J'aime ça. Souvent que moi, surtout l'été, là, c'est le fun. 2 par jour, ouais. Non, pas tant que ça quand même. Mais on va présenter nos bières tout de suite afin de rentrer dans le vif des conversations. Ben oui. Alors, tu veux-tu présenter ta bière? Je vais te l'amener. Oui, parfait. Donc, moi, j'étais dans un thème Charlevoix parce que j'étais allée à Charlevoix il y a 2 semaines. Puis je me disais, regarde, on va faire un petit concept par ici. Donc, je l'avais vue, cette bière-là, mais je ne l'avais pas essayée. Je trouvais que ça avait l'air bien bon, là. Flacatoun de la microbrasserie de Charlevoix, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est pas mal ça. Puis c'est comme une blonde, mais il me semble que... Ça, je te disais, j'ai l'impression que j'ai déjà bu cette bière-là, puis il me semble que ça a quand même un goût... prononcé, là. Ben, ça dit bière blonde forte, fait que ça a de l'allure. Okay, ouais, ça a bien de l'allure. Mais moi, j'aime pas ma touche, je suis vraiment pas difficile, fait que... C'est vrai, OK, parfait. Ça devrait être bien bon, là, fait que... Bon, génial, OK, super. Puis moi, c'est une découverte encore pour cet épisode. Ben oui. Alors, c'est une stout blanche. Comment qu'elle m'expliquait ça, la madame? Dans le fond, les stouts, normalement, c'est des bières noires, fait que bière foncée. Mais là, vu que c'est une bière blanche, c'est comme si le grain avait quand même été caramélisé. Mais en tout cas, oh my God, j'aurais dû m'informer avant d'en parler. Là. J'ai l'air vraiment pas crédible en ce moment. Mais quand j'étais allée aux réserves bière et saveurs, elle m'en parlait justement parce qu'il y a entre autres la microbrasserie Beauregard. Je ne sais pas si tu as déjà vu passer ça, mais eux autres sont vraiment spécialisés dans les bières noires. Fait que ça fait que, mettons, même s'ils sortent une blanche, ça va être noir. OK. En tout cas, vu qu'ils ont comme une torréfaction de grains particulière. Fait que là, on décèle des notes de mocha, vanillé, velouté. Fait que, tu sais, c'est ça. Souvent, les bières plus foncées sont comme... Tantôt, on se disait justement que les stouts, on expérimentait peut-être pas ça assez. Fait qu'en tout cas, je sais pas, je vais l'aimer. On verra. Là. Moi, je découvre. Je suis toute à essayer. Mais ils disent qu'elle est légère. Fait qu'en tout cas, c'est 3,7 mon Dieu. Ah, mon Dieu, c'est beau quand même. Pas ça goût. C'est ça. Ça doit être correct, là. D'habitude, c'est genre des 9 à la fin du podcast. Je suis comme, tu sais, je me sens... Ben oui, non, c'est ça. Fait que, ça va être léger, je pense. Non, c'est clair. Emma, faut que j'ouvre ça. Ouais, je t'ai amené. Tu veux que je te le fasse ou c'est correct? Un petit peu, oui, là. J'aurais pas le goût de faire... Ah non, mais moi, ça me dérange pas si tu fais des dégâts, mais je peux te le faire sans problème. Ben oui. J'ai un peu plus confiance qu'à moi, là. J'ai vu d'autres gaffeurs dans le podcast, là, mais on va faire attention aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tiens, let's go, on fait ça à bonne franquette. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut verser, je t'ai amené un verre. Oui, parfait.
Parfait. Ouh. On va pouvoir faire un petit test de goût après ça. Ben oui, Mon c'est Dieu, ça. elle n'a même pas foncé. Ah, ben non, ouais. Ouf, je fais vraiment des dégâts en ce moment. On dirait une blonde, Ouh. my God. Je m'attendais pas à ça. Attends, là. Eh boy, j'ai failli faire un dégât de en partant, ça va pas bien, là, on va attendre. Oh my God! Hey, sainte! Elle est mousseuse. Eh J'espère oui, que t'auras pas mal au ventre, Ben, je my pense God. pas. Tu penses? Ça devrait aller. Mais là, hey, Je suis crampée. Veux-tu qu'on t'amène une autre non, bière ça en va. attendant? Ben non, pas de stress, hey. Yeah, on n'est pas pressé. On a genre 1h30 là, de moyenne, là. Ouais, pour- mais c'est ça, exact. Mais je suis prête à te faire goûter à la mienne. Je vais t'amener un verre pour te la faire goûter. Parfait. T'as vrai? C'est le segment. Moi, regarde. Si on parle pas pendant 3 secondes, les gens vont nous attendre. Alors. Quand ça sent bien, là, ça baisse. Ça va te faire déguster en même temps que moi. Ben oui. Ah, là, elle est bonne, pour vrai, c'est une belle couleur. Oui, mais c'est ça. Mais dans le fond, tu sais, tantôt, je parlais de la Beauregard. Ça, c'est pas la Beauregard, c'est Éco. Microbrasserie Éco. Oui, je pense que c'est ça. Ah non, Alchimiste. Alchimiste Alchimiste. Microbrasserie, mais je pense qu'ils doivent avoir comme une genre de collection. Je sais pas trop Ouais. Éco, parce qu'on en voit beaucoup de toutes les Oui, sortes t'as là, raison. dans les Éco. Mhm. Fait que, bonne question, là, mais... Elle a pas trop, là. mais non, mais en tout cas, tu peux juste en boire une gorgée, là. Fait que, c'est ça. Bon, On va ok. goûter... Eh oui. Ouais, ils m'ont envoyé ce petit verre-là. Je Ben le trouvais oui. beau. Ben oui, c'est le fun des petits verres, des petits verres le fun de même. Ouais, là. c'est ça, exact. Fait que, santé! Ben oui, santé. Ah, c'est spécial. Ah, mais je l'aime. Ouais, c'est moi aussi. Je l'aime. Oui, c'est comme un goût spécial, comme... comment je pourrais dire? Eh, bon, moi, je connais vraiment rien. Là. On dirait vraiment... Moi, je décèle vraiment le goût d'une bière plus foncée. Oui. Mais en même temps, je décèle vraiment le goût d'une bière pâle, genre Oui. une blanche un peu. Oui, c'est ça. C'est pas trop, là. Des fois, c'est ça, les bières plus foncées, c'est ça, comme tu disais, je trouve qu'ils sont plus épaisses, plus... Ouais, c'est ça. Mais là, il n'y a pas ça. Là. Pour vrai, c'est très bon. Ouais. Ouais. Pour Bon, vrai, on agréablement recommande. surprise. Combien tu donnerais sur 5, mettons? Ah, sur 5, bon 4, là, 4,5. là, ben, c'est très hey, bon. mon Dieu, 4,5. Et moi, je serais vraiment pas difficile, là, comme Ouais, j'ai c'est dit. là, ça. 5 sur 5, c'est parfait. 5 sur 5. Non, mais c'est bon, pour vrai. Ouais. Là, la tienne, Toi, là? on dirait que j'ai peur. Ben, moi, combien je donnerais? Ben oui, toi, c'est toi l'experte là, ici. Là. Ben, dans mon dernier podcast, c'est ça l'affaire. C'est que dans le dernier épisode que j'ai tourné cette semaine, dans le fond, c'est Vanessa Rose qui est venue. Puis là, c'est ça. J'ai comme dit que ça allait être l'épisode 11, mais finalement, ça va être ton épisode qui va être avant le sien. OK. Fait que dans le fond, là, on est actuellement dans l'épisode 11. OK. Mais bref, tout ça pour dire que c'est compliqué la logistique, là, regarde. Mais tout ça pour dire que dans le dernier épisode, j'ai parlé beaucoup d'une application que j'utilise fréquemment qui s'appelle Untapped, sur laquelle je peux comme scanner des bières. Puis toi, tu pourrais utiliser ça. Ouais, pour tu vrai, sais, je pense vu que t'en que bois. oui, je pense que ce serait pertinent que je l'ai. Là. Ouais, Elle vraiment. serait utilisée. Là. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, dans le fond, je parlais de, tu sais, que quand que tu trouves une bière, mettons, là-dessus, qui est cotée en haut de 3,7, c'est une bière qu'on peut vraiment essayer, là, tu sais, parce OK. que, mettons, 4,5, là, c'est genre la meilleure bière que j'ai bu de toute ma vie. La meilleure. Mais, moi, je donnerais, j'aurais envie de donner un 4 parce que moi, j'aime ça être surprise, Ben, mettons. c'est ça. Puis ça, je trouve que, on sort de ce qu'on goûte traditionnellement dans les bières. genre. Ben oui, vraiment. Pour vrai, c'est très bon. Puis c'est ça, tu sais pas à quoi t'attendre là, quand tu vois ça. Tu sais, t'es comment? Je vais-tu aimer ça? Mais pour vrai, c'est très bon. Puis ça se boit bien. Là. Puis, tu sais, si tu prends une gorgée, mettons, je trouve qu'on le sent vraiment, le mocha, là, tu sais, qui parle. Oui. Ça gosse-tu, ça? On dirait qu'on l'a exactement dans les yeux, genre. Ben, ça me dérange On pas. se voit parce même que- ça me dérange Ok. pas. Écoute, gars, On je assume, t'entends, on fait que- assume. On regarde une photo tout le long. C'est ça. Ouais, il faudrait peut-être que j'utilise un autre trépied la prochaine fois, garde. Mais pas de J'aimerais stress. ça m'en acheter un autre de même. C'est le fun, ça, parce que c'est comme modulable. Je comprends, ouais. Fait que, tu Ben, sais. pour vrai, c'est vraiment parfait. Là. Je trouve vraiment que tu as un beau setup, tu es bien organisé. Ah, là, t'es gars. t'es fine. Mais ouais. Là, tu veux qu'on attende encore un peu pour la tienne? Parce que lentement, mais sûrement. Au pire, on va attendre que la mousse descende, tu y goûteras, puis après, on la remplira. Ouais, puis parfait. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient, là. Au moins, tu as un petit Ben fond oui. à l'attendre. Ben oui, mais c'est très bon. Ouais. Je dirais, là, surprenant. Ouais, je sais pas si on goûte la même affaire, puis toi, t'as comme eu le fond qui a l'air plus opaque que moi, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Peut-être, c'est vrai, hein? Ben, en tout cas, c'est super bon. Pour Bon. vrai, je la reboirais, je la rachèterais. Ben Bon, oui. ben, moi, c'est où est-ce que j'ai pris ça? Je sais plus.
Je sais plus, mais je pense que j'ai déjà vu ça dans les épiceries. Mais tu sais, des maintenant, là, vraiment, les épiceries sont bien, bien équipées en bière. Ah oui, vraiment, c'est super le fun. C'est le fun même entrer là-dedans, là, puis voir tous les choix là, qui s'offrent à nous. Là, pour vrai, vraiment, ça finit plus. T'es-tu déjà allé au Lausière, toi qui es comme près de Drummond un peu? C'est où? C'est boulevard Lemire. Coin Saint-Pierre, là. Mais tu connais-tu un peu Drummond? Oui, j'ai fait mon cégep ici, dans le fond. OK, là, mon Dieu, c'est à côté du cégep. Ah, pour vrai? Oui, vraiment. C'est un endroit où ils vendent des bières? Oui, c'est genre une caverne d'Alibaba, là. Puis ça fait longtemps que ça existe, là. Genre, j'étais ado, puis j'y allais, là. Avec mes parents. Oui, c'est ça. J'étais ado. C'est ça. Ouais. Non, mais je dis ado. Peut-être que j'avais, je sais pas, 17, 18 ans, en tout cas. Mais ça fait longtemps que ça existe. Puis vraiment, c'est comme... Tu rentres dans ce dépanneur-là, puis on dirait juste un dépanneur normal. Okay. Puis là, il faut comme que tu ailles dans le fond, puis il y a genre un labyrinthe quasiment. Là, puis là, tu arrives là-bas, puis c'est immense, la section de bière. Là, vraiment, c'est impressionnant. Ah, c'est bien le fun. Mais il faudrait que j'y aille. Ben oui, quand je suis ici, oui, moi, je suis de la région, c'est ça. J'ai fait mon cégep ici. Donc, oui, c'est ça. Puis t'étais en quoi à Drummond? J'ai changé de programme. Là. J'ai commencé en sciences nature, puis après ça, j'ai fait sciences humaines. Donc, j'ai fait mon cégep en 3 ans ici à Drummondville, c'est ça. Puis après, j'étais allée à Québec là, pour Tu voulais aller dans le domaine de la santé initialement? Oui, ben ça, on peut en parler, c'est sûr. Tu sais, moi, dans le fond, ben là, je pars-tu, je dis ça, là. Je peux partir pendant quelques minutes. Là. C'est parfait, on est là pour ça. Mais moi, dans le fond, j'ai toujours rêvé, là, toute ma vie, toute ma jeunesse, moi, de travailler dans les communications. C'est vraiment ça. C'est ça mon rêve, OK, si on veut. On a tout un rêve d'enfant. Ben oui. Moi, c'était ça. Mais dans ma famille, dans mon entourage, on me recommandait plus d'aller dans un chemin plus traditionnel, puis moi, à l'école, ça allait bien. Fait que, tu sais, ça aussi, ce volet-là, que, tu sais, on a comme des attentes. On s'attend un peu à ce que tu veuilles être dans la santé puis tout ça. Fait on dirait que je me suis mis, moi aussi, ces objectifs-là. Mais, tu sais, en rétrospective, ça m'intéressait pas tant que ça. C'est ça, t'étais pas heureuse comme tu l'aurais souhaité. Non, c'est ça. Fait quand je suis arrivée en sciences nat, moi, j'aimais vraiment pas ça, là. Pour vrai. Ça a l'air difficile, là, les sciences nat. Le monde qui font ça, je suis comme, oh my God, comment vous faites? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je suis quand même restée longtemps, là. Tu sais, je suis restée 3 sessions, là, tu sais. Quand même, ouais, c'est ça. J'essayais, je m'accrochais, tu sais. Ça allait super bien dans mes autres cours. J'aimais beaucoup ça, tu sais. Le français, anglais, philo, tout ça, moi, ça allait super bien. J'étais tutrice en français, puis en anglais aussi. Mais dans mes cours de sciences... T'étais bonne à l'école, hein? Oui. Ouais, c'est ça, hein? T'étais bonne en maths, puis... OK. Ouais, mais... Je suis sûre que t'avais genre des 90% en plus, pareil. Non. Non? Non. Je l'ai quand même, pas échappé, là, mais ça allait pas bien en sciences. Là. J'aimais vraiment pas ça. Puis c'est ça, mais je réussissais à avoir quand même une bonne cote R parce que ça allait super bien dans mes autres cours. Ouais. Puis même si j'avais pas bon, j'étais pas si loin des moyennes. Puis tu sais, au cégep, ça compte beaucoup, là, les moyennes, tout ça. Fait que j'avais vraiment pas une super cote R. Mais tu sais, à un moment donné, je me suis vraiment dit, regarde, non. Parce que moi, c'est ça. J'étais allée en sciences nat dans ma vision. En tout cas, ma vision. C'était pas une grande vision, là, mais je voulais aller en médecine dentaire pour être dentiste. Puis mon plan B, à ce moment-là, si on peut appeler ça comme ça, mon autre choix, l'autre carrière que je voyais, c'était orthophoniste. OK. Donc, après 3 sessions en sciences nat, j'ai dit non, gars, j'arrête. Là. J'ai changé pour aller en sciences humaines, avec encore une fois l'objectif d'aller en orthophonie parce que ça, je pouvais avec sciences humaines. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fini mon C'est ça qu'arrivait en sciences humaines, t'étais comme, mon Dieu, c'est non, mais facile, l'école. mais c'était différent. Mais moi, j'aimais beaucoup ça. Puis, je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce que c'est ça qui m'a fait un peu connaître la psychologie. Mais pas, c'est là que j'ai eu mes premiers cours de psycho. C'est plus d'introduction, mais quand même, c'était intéressant. Puis, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, je suis passée de pas tant. Ben, j'aimais le cégep, mais mes cours, j'aimais vraiment pas ça, à adorer. J'ai vraiment aimé mon cégep. Puis quand je suis arrivée en sciences nat, en sciences humaines, là, j'aimais vraiment ça. Puis c'est ça, avec l'idée d'aller en orthophonie. Donc c'est ça. J'ai fini mon DEC, je l'ai fait vraiment en 3 ans. Puis après, j'étais à l'Université Laval. Puis toujours dans l'optique d'aller en orthophonie? Okay. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, au cégep, mon API, l'aide pédagogique, m'avait recommandé d'aller en sciences du langage parce que c'était un profil qui fonctionnait là pour pouvoir continuer en orthophonie. Puis moi, j'étais allée aux visites, j'ai pas remis ça en question. Je me suis dit, on m'a dit ça, sciences du langage, je vais faire ça. J'ai toujours aimé les langues, j'ai beaucoup aimé apprendre les langues, le français, tout ça. Fait que je pensais que j'allais aimer ça, mais finalement, pas vraiment. OK. Donc, tu sais, c'était pas si pire, mais c'était plus que, justement, j'étais rendue à un niveau où j'étais plus sûre que je voulais vraiment faire orthophonie. Je savais pas tant que ça ce que je ferais sinon. OK. Puis, j'avais des cours de psycho dans ce bac-là, puis ça, je les aimais beaucoup. Donc, j'ai décidé de changer pour psychologie, qui finalement peut aussi mener en orthophonie. Donc, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs parcours différents. Des fois, on a l'impression qu'on peut juste faire une façon, mais il y en a plein, il faut vraiment bien s'informer.
Puis mon bac en psycho, ça, j'ai vraiment adoré. Mais je dirais que c'est pendant mon bac en psycho que mon compte Instagram, mes réseaux sociaux, ça s'est mis à plus se déployer, si on veut. J'aimais beaucoup ça. Comme j'ai dit, moi, j'ai toujours eu une passion pour les communications. Donc, ça rejoignait un peu cette envie-là, là, si on veut. Puis, dans mon bac en psycho, j'ai fait des cours options en marketing, en communication, parce que je ne savais pas si j'allais continuer en com ou en administration. J'ai fait aussi des cours pour aller en orthophonie. Je voulais vraiment pouvoir choisir, tu sais. Parce que là, veux pas, j'ai quand même changé, c'est pas tant que ça, là, mais tu sais, j'ai quand même changé 2 fois là, de programme. Puis tu sais, je voulais vraiment être sûre que je m'ouvrais les portes que je voulais, là, puis c'est ça. Puis finalement, après mon bac en psycho, j'ai décidé de faire ma maîtrise dans l'administration, finalement. Mais je suis vraiment contente de mon parcours. J'ai beaucoup aimé les études. Comme là, demain, c'est la rentrée. C'est ma première rentrée que je retourne pas à l'école. C'est fou, mais ça me fait pas... Pour vrai, je pensais que ça me ferait plus bizarre que ça. Puis ça me dérange pas vraiment. J'ai été vraiment longtemps à l'école. Fait que, tu sais, c'est correct, là. Je suis contente. Mais t'as quel âge, hein? J'ai 26. Ah, on a le même âge. Ouais. Oui, c'est ça, on a vraiment le même âge. Puis je viens de finir, tu sais, moi, j'ai fini l'école au mois de mai, là. J'ai fini ma maîtrise au mois de mai. Fait que, tu sais, j'ai été, si on croit quand même, ça, t'es allée jusqu'à la maîtrise, puis... Oui, tu sais, j'ai été 20 ans à l'école, là, quand même, là. Fait que, en tout cas, rondement, là, mettons, là. Parce que j'ai jamais arrêté, là, tu sais. Je vais enlever mon son. Excusez, c'était pas prévu. Fait que c'est quand même pas mal, mais moi, j'ai toujours aimé l'école, c'est ça. Fait que, tu sais, le bout que j'ai moins aimé l'école, c'est quand j'étais en sciences nat, là. Mais à part ça, j'ai toujours aimé ça. Puis, sciences nat, c'est difficile. Mais je pense que c'est vraiment une question, justement, faut être persévérant, faut voir l'objectif. Ouais, c'est ça. Quand tu vois l'objectif au bout, puis que tu es vraiment motivé, puis que c'est vraiment ça que tu veux faire, tu sais, tu te donnes le petit coup, puis tu y vas. Mais moi, c'était pas assez, tu sais. Je voulais faire ça, mais pas tant pour les meilleures raisons. Si on veut pas parce que c'était mes passions ou de quoi. Puis j'ai des passions fortes, fait que ça faisait encore plus qu'on dirait que j'étais comme... Ça me tentait pas tant que ça, tu sais. Fait que j'avais de la misère là, à faire tous les exercices qu'il fallait faire là, chaque semaine en maths, tu sais, calcul intégral, en chimie, en physique, tu sais. Mais ça fait que j'ai presque fait tous les cours quand même parce que, tu sais, je suis restée 3 sessions. Mais je regrette pas d'avoir changé puis d'avoir appris d'autres choses. Puis ça m'a appris beaucoup aussi, là. C'est rare, là, tu sais, les gens qui vont tout faire le parcours d'un coup, là, puis tu sais, vraiment être heureux, finalement, de leur choix final. Tu sais, je veux dire, c'est normal là, d'avoir des remises en question. Tu sais, moi aussi, j'ai commencé 3 programmes universitaires différents, puis j'en ai fini aucun. mais c'est parfait. C'est une autre affaire, mais c'est ça, j'aurais aimé ça avoir peut-être la motivation de le finir, mais... Ça fait que maintenant, moi, je suis retournée sur les bancs d'école. Mais là, je suis heureuse parce que je suis vraiment stimulée parce que je fais... Tu sais, ça fait toute la différence vraiment. Aussi. Là. Ah oui, pour vrai, ça fait une grosse différence. Ouais, mais c'est vraiment cool. Pour vrai que tu retournes à l'école, puis un cours en entrepreneuriat, c'est vraiment intéressant. Ouais, je sais, c'est vraiment le fun. Ce qui est fun de mon cours aussi, c'est que c'est pas tant des cours magistraux. Il y en a quelques-uns, mais sinon, c'est vraiment de l'accompagnement puis du mentorat, tu sais, dans ton projet en particulier. Tu rentres le premier cours, tu parles de ton projet, puis ils vont te tenir par la main, genre, jusqu'à la fin, pour que tu puisses, à la fin du programme, être, tu sais, à tout de moins en mesure de soit partir ton projet ou de le partir dans les prochains mois, tu sais. C'est cool, Fait que, tu sais, moi... Avant, mettons, de commencer le cours, tu sais, ça faisait longtemps là, que j'avais envie de démarrer un projet à moi, tu sais, puis une entreprise, mais j'étais comme, je ne vois juste pas de quelle façon j'y arriverais seule. Je savais j'avais aucun contact, j'avais rien, puis j'étais comme, c'est impossible pour moi, genre, c'est impossible. Puis là, mettons, je suis le cours, tu sais, j'en parlais justement cette semaine avec Oli, puis j'étais comme, j'en reviens pas que ça se concrétise pour vrai. J'ai eu des appels la semaine passée pour vraiment le développement de mon produit, la production. Puis je suis comme, my God, c'est vrai. Là. Puis là, j'ai genre mes montants. Là, puis je suis comme, OK, ça va me coûter ça, my God. Puis c'est concret. Mais, ben oui. Mais c'est malade. C'est tellement le fun. Pour vrai, tu peux être fière. Puis, c'est ça. Puis c'est ça qu'on réalise aussi. Que c'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense dans le sens de nos projets de vie, nos projets, qu'est-ce qu'on veut faire. T'sais. Là, toi, tu as vraiment un projet qui te tient à cœur puis que tu veux mener. Puis tu vas chercher les outils pour les ressources. Puis j'ai l'impression que tu es vraiment quelqu'un qui fait ça, qui va un peu chercher les outils, les ressources nécessaires pour un petit peu tout ce que tu veux entreprendre. Vraiment. Ça fonctionne super bien à date. Ça va tellement bien tes affaires. Là, tu dois être contente. Là, c'est vraiment cool. Oui, bien, ça va bien. Mais tu sais, je suis tout le temps... C'est ça, la fin aussi, c'est qu'il faut que j'apprécie ce que j'accomplis actuellement. Tu sais, puis que j'arrête de tout le temps me projeter dans le futur en me disant, mais j'aimerais ça. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment heureuse où est-ce que je suis dans ma vie. Mais c'est sûr que ça pourrait toujours aller plus loin. Mais tu sais, j'imagine que toi aussi, c'est un peu ça. Puis là, en ce moment, tu fais de la gestion de réseaux sociaux en plus de ta création de contenu. Oui, c'est ça. Bien, en ce moment, j'ai un emploi à temps plein. J'ai un emploi à temps plein
travaille chez Simons, aux réseaux sociaux aussi. Je travaille beaucoup dans les réseaux sociaux, mais je suis vraiment contente. Moi, j'en reviens pas, là. Ouais, t'as pas un trop-plein, mettons, de... Est-ce que tu trouves que, mettons, vu que justement, tu gères beaucoup de comptes, entreprises, des trucs comme ça, est-ce que ça te démotive pour toi ou au contraire, mettons... Je dirais pas que ça me démotive pour moi. C'est sûr que ça me le fait voir différemment. Ça me le fait vraiment voir différemment, je dirais. Tu sais, il y a un côté que veux pas, je consomme moins de contenu, moi, comme spectatrice, je trouve ça plate. Ben, surtout sur Instagram, là, je passe pas beaucoup de temps à scroller puis tout ça, parce que justement, je passe beaucoup de temps à travailler. Fait qu'on dirait qu'après ça, à un moment donné, je veux décrocher. Mais du point de vue de mon contenu, je trouve que ça me fait beaucoup relativiser. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui a jamais vraiment tant que ça regardé mes statistiques, mais reste que pour des contrats, des fois, oui, ça me stressait plus. Puis on dirait que là, en gérant d'autres, en voyant d'autres comment ils fonctionnent, leurs engagements à eux, on dirait que ça me relativise, que tu sais, c'est normal là, que des fois, il y a des creux ou peu importe, ça arrive à tout le monde. Puis c'est ça, j'ai jamais été celle qui regardait ça tant que ça, mais reste que ça me relativise encore plus en ce moment. Puis tu sais, j'aime vraiment ça. Moi, j'en reviens pas là, que je travaille dans les... Tu sais, j'aurais jamais pensé ça. Là. Puis tu sais, si on m'avait dit quand j'étais jeune, tu vas faire une maîtrise en administration, j'aurais jamais pensé ça parce que moi, je suis vraiment une personne créative, justement, tu sais, qui aime pas la routine. Moi, le bureau, j'aurais pas pensé que ça aurait été pour moi du tout. Mais dans les réseaux sociaux, il y a quelque chose que je viens chercher, justement, qui vient beaucoup susciter ma créativité, mes idées, qui c'est pas toujours routinier nécessairement. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Puis moi, ça s'est vraiment développé au fil des années, les réseaux sociaux, on s'entend, là. Mais c'est ça. Donc, j'ai mon emploi à temps plein dans les réseaux. Je gère des réseaux pour des entreprises, puis des personnes aussi qui se représentent elles-mêmes. Ces personnes-là, je gère pas nécessairement leur compte, mais je vais les aider avec de leur publication. Tu les accompagnes un peu là-dedans. Oui, c'est ça. Puis j'ai mes propres contrats là, en création de contenu aussi. Là, Puis la création de contenu sur Instagram, c'est quand ça commence? T'as-tu fait ta chaîne YouTube avant Instagram? Non, j'étais déjà sur Instagram. Ah, c'est vrai? Puis toi, mettons, est-ce que à un moment donné, tu as fait comme... Je suis créatrice de contenu. Tu t'es identifiée comme ça? Ou, tu sais, parce que, mettons, moi, dans mon cas, moi, j'ai commencé à faire des vidéos, puis là, les marques ont commencé à m'approcher, puis là, ben, je suis comme devenue par intérim créatrice de contenu. Mais toi, comment ça s'est présenté? Je comprends. Ben moi, dans le fond, quand j'ai lancé carrément mon Instagram, ça fait vraiment longtemps, là, c'était avant que je publie régulièrement, mais je le faisais, je me disais déjà, ça fait vraiment longtemps, là, c'était fin 2012, je me disais pas que j'allais faire de la création de contenu, ça n'existait pas, mais je me disais déjà que moi, je voulais partager des photos pas différentes, mais dans le sens, à ce moment-là, c'était beaucoup les gens qui partageaient plus des moments entre amis, party, des affaires vraiment pas de base, mais dans le sens de la vie. Mais moi, ce que je voulais déjà partager mes intérêts sur ma page. Parce que j'écoutais YouTube, j'avais commencé depuis la dernière année, j'avais vraiment développé une passion pour écouter des vidéos YouTube, mais je voulais pas en faire nécessairement. Mais je voulais avoir mon projet créatif, si on veut, qui a été mon Instagram. Mais tu sais, je dis ça, mais j'ai été longtemps sans le faire. Tu sais, à un moment donné, je sais pas comment que c'est arrivé. Je pense que c'est que j'ai comme découvert justement un compte d'une personne comme moi qui était pas sur YouTube, mais qui faisait du contenu, tu sais, qui partageait comme moi ce que j'ai toujours fait, tu sais, mes repas, des petites découvertes, des endroits. Moi, c'est ce que j'aime. Puis je me suis dit, ça existe. Puis je me suis comme mis à faire ça moi aussi, je dirais, en 2014. Puis moi, 2013-2014, puis c'est venu de fil en aiguille que je me suis jamais dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je publie à tous les jours, là. C'est juste arrivé de même. Que je me suis mis à publier à tous les jours. Après ça, j'ai eu mon premier envoi de produits. Tu sais, veux pas, c'était quand même dans les débuts, je dirais, pour pas mal tout le monde. Fait que ça, d'un côté, je pense que ça m'a aidé, puis ça nous a aidé à... On était là, tu sais, on était là dès le départ, puis on s'est fait connaître graduellement. Je me rappelle, le premier envoi de produits, là, si vous étiez sur Instagram dans ce temps-là très active, vous vous en rappelez sûrement, là, c'était Triangle là, qui envoyait des maillots. Ça fait longtemps. Puis moi, je me rappelle que, tu sais, moi, je suis une personne très sceptique, tu sais, dans le sens, je le croyais pas que c'est vrai. Tu sais, ils nous écrivaient en commentaire. Mais pourquoi ils m'enverraient de quoi? Fait que j'avais demandé à plusieurs personnes là, que je voyais qui avaient été contactées si c'était vrai, puis qu'ils l'avaient bien eu, puis que c'était pas une arnaque. Mais non, c'était bien vrai. Oh my God, tu te rappelles, c'était quand ça? Parce que tu dis que tu as comme ouvert ton compte en 2012, mais c'est à partir de quand que tu as vraiment plus... C'est ça. Moi, j'ai vraiment commencé à beaucoup poster en 2014, je dirais, à peu près. Puis c'était en 2014, à la fin de l'année 2014. Puis c'était comme... Moi, 2012, quand je l'ai ouvert, c'était ma première année de cégep. Puis c'est vraiment à la fin de mon cégep que ça commençait à décoller, je dirais, les envois de produits. Puis j'ai eu mon premier contrat. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un quand même qui a une mémoire très... Tu sais, justement, mon Instagram m'aide à avoir une bonne mémoire. Ah ouais? Ben, avoir une bonne mémoire. Mais à me remémorer des moments, parce que, tu sais, moi, c'est comme une mosaïque, je veux pas, des dernières années, tu sais, mes découvertes, des moments. Fait qu'à cause de ça, je suis capable de me remettre là puis de savoir à peu près c'était quand. Mais tu sais, c'est pas parce que je tiens un journal de bord de mon parcours, là. C'est juste qu'à
parce que je prends des photos souvent, tu sais, ça fait que je peux me référer à ça si on veut. Mais c'est ça. C'était comme fin 2014. Après ça, je me rappelle, l'été suivant, j'avais reçu plusieurs demandes d'envoi de produits. Là, j'étais là, oh mon Dieu, tu sais, c'est fou, pareil, c'est spécial. Puis quand tu commences là-dedans, surtout à ce moment-là, tu sais, on s'entend que, tu sais, c'est spécial. Puis moi, aujourd'hui, avec rétrospective, tu sais, souvent aux gens, je leur dis, tu sais, de plus dire non, tu sais, pas... tu sais, on dirait que nous, quand on commençait, c'était comme on acceptait des affaires genre un rabais, là, mais tu sais, c'est pas décollable, là. Fait que, tu sais, faire attention à ça, mais on apprend beaucoup là-dedans. Mais c'est ça, tu sais, autant que oui, c'est vrai qu'il faut faire attention, mais tu sais, mettons, les gens qui commencent, là, qui sont comme... tu sais, ils savent pas. Fait que je suis comme, accepte-en des affaires gratuites. T'apprends, tu sais, à échanger avec les marques. T'apprends, tu sais, tu découvres, là, cet univers-là. Puis après ça, là, tu vas pouvoir être plus crédible puis genre tarifier, mettons, des choses. Mais en commençant, là, tu sais, laisse-toi le temps, là, tu sais. Ben oui. Non, ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, je recevais des offres, moi, vraiment, dans ce temps-là, que c'était, on veut collaborer avec toi, alors on t'offre 25 de rabais. Je sais, ça, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Là, je me dis, je ne peux même pas croire qu'encore à ce jour, des gens acceptent ça. Tu sais, ils donnent un code promo. OK. Mais tu sais, tout, on dirait que justement, cette vague-là, tu sais, comme dans le temps, là, les montres, là, c'était des montres, justement, tout le monde l'a reçu, cette demande-là. Puis genre, je suis comme... J'avais personne qui... Ben, en tout cas, moi, j'avais pas reçu ça, mais tu sais, je voyais plein de monde, genre mes amis, qui font même pas de création de contenu, qui recevaient ça. J'étais comme... Mais genre pourquoi, tu sais, puis le monde accepte, genre, tu sais, parce qu'ils sont comme oh my god, on me remarque, tu sais. Oui, c'est vraiment ça. Mais genre, mais c'est vraiment ça, puis c'est ça qui arrive au début, tu sais. Puis tu sais, je trouve que des fois les gens m'ont critiqué vite de les gens ils acceptent tout ou je sais pas quoi, mais il y a vraiment l'aspect quand tu commences de je crois pas que les gens sont tant à l'argent, je crois pas que les gens veulent tant des produits, c'est plus qu'ils sont vraiment contents d'être choisis. Ouais, je crois que c'est vrai, t'as raison, hein. T'es juste content d'être choisi, t'es comme moi, tu sais, fait que c'est plus ça parce que tu sais on s'entend qu'au final, puis tu sais il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette envie-là, tu sais, de faire des collabs, puis je comprends, tu sais, c'est vraiment le fun, mais c'est pas tout non plus, puis tu sais, il faut vraiment continuer de travailler fort, d'entretenir sa page, puis c'est pas vrai que ça arrive tout de suite, tu sais, comme moi, tu sais, j'ai posté longtemps, là, avant d'avoir ma première demande, mais surtout avant d'avoir mon premier contrat, là, tu sais, mon premier contrat rémunéré, ça, c'était à ma première année d'université, mais comme le printemps, en 2016, mais c'était un beau partenariat, pour vrai, je suis quand même contente j'étais bien tombée pour mon premier. C'est tôt, 2016. Moi, j'ai commencé en 2016 ma chaîne YouTube. Puis moi, mettons, création de contenu sur Instagram, ça doit faire 1 an et demi, genre. Ah, quand même! Ça fait pas longtemps, là. Tu sais, avant, je publiais, là, genre, j'étais active, mais je faisais pas, genre, des vraies collaborations puis des trucs du genre, là. Fait que, tu sais, toi, t'as commencé vraiment avant moi. Mais toi, t'étais vraiment dans la batch de, genre, tous les créateurs, là, tu sais, en 2015, c'est 2015, ça, là, tu sais, que c'était vraiment, là, dans son essor, là, au Québec, oui, là. Vraiment. Tu sais, je te dirais que, tu sais, il y en a gros qui trouvent que c'est plus facile aujourd'hui. Ben, je sais pas s'il y en a gros qui trouvent que c'est plus facile aujourd'hui percer, là, je sais pas, là, mais moi, en tout cas, dans ce temps-là, veux pas, avec l'algorithme qui était chronologique, là, c'était quand même, tu sais, je veux dire, c'était vraiment plus facile, je trouve, de grossir graduellement, tu sais, organiquement, là, qu'aujourd'hui, là. Tu sais, nous, ça allait super bien. C'était vraiment une période où les engagements, ils étaient super hauts aussi, là, honnêtement, là. Moi, c'était... Mais ça commençait, tu sais, le monde de l'influence, fait que les gens, là, vraiment capotaient, là, là-dessus. Ouais, vraiment. C'était vraiment, là, pas la mode, mais tu sais, tout le monde était comme un peu fasciné par ça. Puis, vraiment. Les codes promo, puis ces choses-là, ça fonctionnait vraiment, là, tu sais. Tu te rappelles-tu dans le temps que, genre, tout le monde avait collaboré avec Firmo, c'était des lunettes, là. Il y avait comme Alicia Moffett, Gabrielle Marion, tout le monde avait des codes et, genre, à ce qui paraît, là, ça l'avait tellement fonctionné, mais c'était le début, justement, là, du monde de l'influence. Tu sais, moi, je me rappelle les premières, justement, que je suivais beaucoup, c'était... Tu sais, Alicia, Noémie Lacerte, Lucie Réaume, là, tu sais, dans le temps qu'ils se tenaient tout ensemble, puis que c'était comme ça commençait à prendre de l'ampleur, là. Oui, ça, je dirais, là, la grosse ampleur, là, que ça a vraiment comme explosé, là, 2017, là, je te dirais. C'est là que ça l'a vraiment explosé. Avant ça, nous, on avait nos contrats, tu sais, ça commençait, des fois des plus petits, mais tu sais, c'était tellement difficile dans ce temps-là, justement, moi, mon premier contrat, justement, il m'avait dit, c'est quoi tes prix? Tu sais, le premier contrat. La première fois, puis, tu sais, moi, je suis vraiment, tu sais, j'ai quand même eu des fois des conseils, mais pas tant que ça. Tu sais, vu que je commençais vraiment,
quand c'était comme nouveau, j'avais aucun repère, moi. Là. Ouais, c'est ça. J'ai jamais tant... tu sais, après ça, au fil des années, je me suis mise à plus aider mes amis, justement, qui faisaient aussi de la création de contenu. Mais moi, j'ai vraiment été par essai-erreur totalement, là, honnêtement. Là, comment que je vivais, comment que ça la donnait là, au fil du temps, parce que, tu sais, on le savait pas, là, c'est difficile. Moi, j'étais vraiment contente, tu sais, puis c'était un beau partenariat, pareil, là. Ben, mon premier, c'était avec Bouclair, là, tu sais. Crème, oui. Ouais, c'était vraiment cool, tu sais. Puis après ça, tu sais, puis j'ai quand même parti bien, puis après ça, je l'ai accepté des un peu moins intéressants au point de vue des prix, mais c'est normal, on apprend là-dedans, tu sais, c'est bien correct. Puis je dirais que moi, ça a vraiment... Mais comme quand tu parles justement d'essor puis d'effervescence là-dessus, ben je l'ai aussi remarqué dans le sens où, à partir de 2017, c'est vraiment là que je me suis mise à recevoir beaucoup d'offres, là, on s'entend. C'est là que tu as commencé ta chaîne ou avant ça? Ça doit être à peu près dans ces années-là. J'ai commencé ma chaîne en 2016, oui, en même temps, parce que dans mon contrat de Bouclair, j'avais fait une mention de ce partenariat-là, sur ma chaîne YouTube. Ouais, fait que j'avais commencé en 2016. Puis c'est ça, j'étais déjà sur Instagram, là. Ouais. Je sais pas combien j'avais d'abonnés, mais je devais avoir à peu près 10 000, là, déjà. Quand même, hein, dans ce temps-là. Oui, beaucoup. Dans ce temps-là, ben, comme je te dis, moi, je trouvais que ça montait vite, pour vrai, là, dans ce temps-là. Puis c'était... Pour vrai, des fois, ben, on évolue, puis c'est bien correct, là, mais je m'ennuie de ce temps-là. Je trouve tellement que c'était simple, puis tu sais, c'était tellement... Puis tu sais, moi, mon contenu, oui, on a évolué, on a changé de téléphone, puis tout, mais moi, j'ai toujours eu le même style, si on veut, tu sais. J'ai toujours partagé des petits trucs que j'aimais. Puis tu sais, si tu retournes dans... Tu vas pas être scandalisé, là. C'est vraiment les mêmes thèmes, là, que j'ai toujours un peu fait. Puis on dirait que je m'ennuie de cette période-là où, tu sais, c'était beaucoup ça aussi, plus, là, les gens... à ce moment-là, j'avais plus un compte qui était un peu... Ben, pas comme les autres, mais tu sais, on était plusieurs à faire ça qu'aujourd'hui, là, mettons. Ouais, mais tout le monde s'inspirait un peu des mêmes choses, là, pour faire le contenu, parce qu'on faisait ce qui avait l'air d'être comme populaire, Puis à ce moment-là... Mais moi, ça a toujours été ce que j'aimais, là. Fait que, tu sais, ça a juste adonné qu'à ce moment-là, c'était ça qui était comme plus tendance, si on veut. Puis aussi, il y a le fait que, veux pas, on était... Moi, je pense qu'on était plus à tout être étudiante, tu sais. Puis moi, j'ai continué d'être étudiante pendant un long moment. Versus après ça, les gens se mettent à faire autre chose, les familles. Là, on voit que le contenu familial, c'est là, fou, la maternité, là, dans la création de contenu. Je vois des annonces là, à tous les jours là, de quelqu'un qui est enceinte, là, dans l'annonce de grossesse. C'est fou, raide. Ça n'a pas de bon sens. C'est le fun, tant mieux. Girly Addict qui l'annonçait le matin. Oui, j'ai déjà vu ça le matin. J'étais comme, c'est vraiment le fun, tant mieux. Mais je suis comme, qu'il n'y ait pas peur pour le baby boom. En tout cas, si tu te fais Instagram, mais qu'il n'y ait pas peur pour il va en avoir des enfants. Là. C'est vraiment quelque chose. Là, en ce moment, on dirait que... Ben, moi, quand je tombais enceinte, j'avais l'impression qu'on était vraiment... Là, c'était comme la première batch là, de genre les créatrices de contenu qui tombent enceintes. Il y avait Alicia Moffett puis Alexandra Larouche qui avaient comme eu leur premier enfant l'année d'avant. Mais moi, tu sais, il y a comme eu Alex est retombée enceinte, il y avait Élie Duquette, il y avait Elisabeth Rioux, genre, tu sais, je m'inclus là-dedans comme si, genre, j'avais 200 000 abonnés comme eux. Mais genre, tu sais, tu comprends, de contenu, mais oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait comme eu, en tout cas, un boom. Là, puis là, récemment aussi, cette année, c'est incroyable. Fou, je te dis, là, à tous les jours, il y a des annonces de grossesse, mais c'est tant mieux, c'est vraiment le fun. Puis on est rendu là, on vieillit, puis on est rendu à l'âge que... c'est ça, là, les familles se forment. Puis, vraiment. Puis ça, je trouve ça le fun, justement, de voir que, tu sais, justement, des créatrices comme nous, que, tu sais, ça fait longtemps qu'on est là, puis on se voit évoluer au fil de notre vie, puis tu sais, tout le monde se suit ensemble, puis se voit évoluer, voir qu'est-ce qu'ils deviennent. Tu sais, c'est spécial quand même, mais c'est vraiment le fun. Là. C'est un beau milieu. Oui, vraiment. Puis, y en a-tu, tantôt, tu disais tes amies créatrices de contenu, y en a-tu, mettons, que vraiment t'entretiens des relations avec eux depuis longtemps ou genre qui étaient plus proches d'eux ou je sais pas? Ben, c'est pas nécessairement des personnes connues du grand public. Là, je te dirais, c'est plus des filles de Québec comme moi qui faisaient du contenu puis que, tu sais, ils se sont mis à avoir elles aussi des contrats là, en lien avec la nourriture, les restos, des trucs de même là, qu'on aime beaucoup puis qu'on partageait cet intérêt-là. Là. Mais je m'entends bien avec plusieurs créatrices. Tu sais, je te dirais qu'au fil des années, surtout vu que ça fait longtemps, j'en connais pas mal aussi. Là, tu sais, pas nécessairement qu'on se parle régulièrement, mais que, tu sais, on est amical ou on se connaît, là, on s'est déjà vu puis tout ça, mais c'est ça qui est fou vu que c'est justement ça fait longtemps, tu sais, malgré que tu sais moi j'ai surtout été sur Instagram, j'ai pas fait beaucoup d'autres choses mais vu que ça fait longtemps, on vient qu'on se fait des contacts là, c'est sûr. Ouais, ben oui. C'est ça, t'es pas active sur d'autres non, d'autres en ce moment vraiment aucune. Puis y en a-tu que t'aimerais être plus active ou... Moi, si je faisais quelque chose d'autre, honnêtement, ce serait un podcast.
Ah ouais? Tu serais bonne en plus. C'est gentil parce que je peux en parler. Là. Moi, j'ai eu une chaîne YouTube brièvement. Là, mais puis j'aimais ça, mais c'était dans une période justement. Puis c'était une chaîne YouTube style de vlog. Là, style, mais dans ce temps-là, on n'appelait pas ça tant des chaînes de vlog. C'était plus comme des chaînes lifestyle, si on veut. C'est vrai. Puis on faisait encore des vidéos style produits favoris, terminé all et des vlogs, mettons. Mais je l'ai pas eu très longtemps parce que, tu sais, moi, j'aimais vraiment YouTube. Tu sais, j'aimais tellement ça. Mais t'étais bonne. Moi, j'ai écouté toutes tes vidéos. J'étais comme crème, comment ça à l'arrêter? Moi, là, je les écouterais, là, c'est sûr. Oui, vraiment. Là. Mais moi, on dirait, dans cette période-là, on dirait que justement, ça devenait de moins en moins ça, YouTube. Ça devenait plus des challenges, des story time, puis tout. Je me voyais moins là-dedans. J'en écoutais beaucoup moins du Québec, alors que moi, avant, j'écoutais tout le monde du Québec. Là. Puis là, à cette période-là, j'en écoutais beaucoup moins. On dirait que j'ai perdu l'intérêt. Puis on dirait que je me disais, tu sais, j'aime ça Instagram, je vais mettre plus mes énergies là-dessus. Mais j'ai jamais rayé, j'ai jamais dit j'en ferai plus jamais, mais ça a juste à donner de même. C'est souvent ça qui arrive, c'est t'espaces plus tes vidéos de plus en plus, puis tu viens que t'en fais plus vraiment. C'est ça. Mais moi, il y a aussi le fait que, tu sais, j'aime être sur Instagram, j'aime partager des choses, c'est justement des recettes, des ci, des ça, mais je suis pas quelqu'un qui aime ça parler tant que ça de ma vie, là. OK. Tu sais, même dans mes vlogs, tu sais, souvent, je montrais beaucoup mes amis, mais genre, tu sais, je me montrais pas, je sais pas comment dire, j'aime pas ça tant parler de moi. J'aime mieux présenter des choses. Fait que c'est pour ça que moi, si j'avais voulu faire de quoi, ça aurait été plus, admettons, on va découvrir les cafés du Québec, des trucs de même. Mais tu sais, j'étais pas occupée, moi, dans ce temps-là, tu sais, j'avais genre une petite caméra, puis mon iPhone, tu sais, ça aurait été boboche, là, puis je voulais pas ça, tu sais, je me disais, si je lance quelque chose, je veux que ce soit bien fait. Il y a ça aussi qui fait que j'ai longtemps repoussé. Puis finalement, à un moment donné, je me suis dit, si j'attends que ce soit parfait, je le ferai juste pas. Fait que j'avais juste commencé quand même. Puis, mais aujourd'hui, un podcast, j'aimerais ça parce que justement, ce serait pas nécessairement sur moi, ce serait sur quelque chose d'autre. Justement, je pourrais aller à la rencontre de certains gens aussi, parler. Puis, j'aime beaucoup ça. C'est sûr, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Je vais toujours aimer ça. En ce moment, j'écoute beaucoup de vidéos. Puis, en ce moment, je trouve justement qu'il y a un retour à ce que j'aime le plus. C'est des ça. vidéos plus simples. Oui, c'est ça. Parce que ce que tu faisais, mettons, je suis comme, c'est encore vraiment à la mode aujourd'hui. Mais peut-être que, comme tu dis, il y a eu comme une petite descente, mais que moi, j'ai pas remarqué. Mais c'est vrai que, exemple, moi, justement, là, quand j'étais comme... Je commençais là, à faire plus de YouTube, c'était vraiment ça, là, des challenges, des affaires de même. Puis moi, initialement, moi, je faisais juste des vlogs. Là, j'avais commencé comme ça ma chaîne. Puis après ça, j'ai comme décidé de suivre un peu ça. Mais ça m'a jamais allumé tant que ça, là, les vidéos comme ça, mettons. Ouais. Moi, c'est pas que, tu sais, c'est pas que je me disais, faut faire ça pour que ça pogne ou peu importe. C'est plus qu'on dirait que ça faisait que je perdais intérêt. Tu sais, c'est juste que j'avais moins d'intérêt, j'en écoutais moins, tu sais, puis j'étais comme off. Tu sais, c'est du temps faire des vidéos quand même, là, tu sais, je me dis, tu sais, je vais le mettre à l'école, je vais le mettre sur mon Insta, tu sais, je vais juste faire autre chose, puis c'est pas grave, tu sais, c'est vraiment, ça dérange pas. Mais là, justement, même des fois, là, en ce moment, quand je vois les chaînes que j'aime beaucoup suivre, qu'il y a un regain au Québec pour plus des vidéos comme ça, on dirait que ça me redonne le goût d'un côté, parce que j'ai recommencé à beaucoup aimer ça, puis à beaucoup aimer YouTube au Québec, là, tu sais. Il y a une période que c'est ça, ça me rejoignait moins, mais je pense que c'est normal, tu sais. Puis on a toutes des périodes, je pense, qu'on va plus être YouTube, des périodes qu'on va plus être film, série, qu'on va plus être podcast, etc., tu sais, mais c'est ça. On consomme tout le contenu qui nous intéresse, puis c'est ça. Mais j'ai jamais été fermée à ça, là. Je me suis jamais dit, plus jamais, il s'est rien passé. Puis tu penses-tu que tu vas peut-être en refaire éventuellement? Ou Je sais pas. Des vidéos, en réalité, je sais pas. Vraiment, des vidéos, je pense pas. Mais si je faisais un podcast, je voudrais qu'il soit sur une chaîne, là, aussi. Là. Je trouve que c'est bien d'avoir le format vidéo également, là, puis c'est ça. Mais tu sais, c'est un projet, je le ferai pas tout de suite, là. Avec mon emploi à temps plein, avec, tu sais, tout ce que j'ai en ce moment, je peux pas tant me le permettre, là, mais c'est quelque chose... Ça serait le fun! Ah, c'est gentil, moi, j'y pense. C'est sûr. Ah, c'est gentil. J'ai mon thème, j'ai mon nom. C'est vrai, t'as déjà tout... Ah, pour vrai, OK, fait que c'est quand même concret, là. C'est pas juste un... Ah, j'aimerais peut-être, c'est comme, t'aimerais ça pour vrai, puis... Ben moi, je suis comme ça, dans le sens que, tu sais, oui, là, tu sais... Puis tu sais, des projets, des idées de projets, j'en aurais 10 000. Mais on dirait que je suis vraiment le genre de personne... Tu sais, il y en a qui sont plus dans l'action. Moi, on dirait, j'attends tout le temps que ce soit vraiment le bon moment. Mais je sais qu'il y en a pas. Fait que, mais non, c'est ça, exact. Ouais. Mais je vais voir, là. Mais oui, là, j'ai toutes mes idées, là, pour le podcast. C'est fun. Puis sans spoiler, c'est comme en lien avec la nourriture? Non. Ou... Ah, OK. Non. Oh, c'est en lien avec mon autre... Ben, pas mon autre sujet majeur, mais transition, bref. Je sais pas si j'ai le droit de nommer des affaires. Faut pas le deviner, mais genre la mode? Ou... Non. OK. OK. Je pense pas que tu ça fait une demi-heure que le podcast est commencé puis t'as même pas goûté à ta bière encore. Ben oui! Fait que, goûte-y, là, on va voir si... Ouais.
Très bonne. C'est vrai? Ah oui, je l'aime. Pas trop forte? Ben, un peu. Ouais, c'est mais ça. je l'aime, c'est correct. Ah ouais? Ouais. Ouais, t'as l'air pas difficile, ça bière. Non, vraiment pas. C'est 15 IBU, fait qu'elle Elle est n'est pas bonne. trop amère. Non, elle est correcte. Non, je l'aime pour elle. C'est Elle se ça, va bien. Elle est forte, là. Ouais, 7% quand même. Mais je m'attendais à plus. J'étais sûre qu'elle était plus que ça. Mais c'est bon, mais c'est un goût quand même particulier. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui boit pas de bière, il aimerait pas ça. Là, non. Mais c'est fun de découvrir, justement, Oui. dans le contexte du podcast. Hein. Oui, vraiment. C'est vraiment cool. C'est vraiment Puis là, cool comme concept. j'ai commencé à faire des recherches. Mais tu sais, comme je te disais, je vais prendre un cours en... Oui. Tu sais, pour la bière. Mais là, la seule affaire que je trouvais en ligne, c'était genre cours de brassage à 4 000 $. J'étais comme, excusez, mais non. Là, je vais mettre 4 000 $ ailleurs. Ben oui, mais non, c'est ça. tu sais, moi, j'aimerais vraiment avoir une formation sur comme justement les sortes de bières, tu sais, pouvoir mieux les présenter. Puis j'aimerais vraiment ça, mais j'attends. Là, tu sais, je veux que le podcast prenne un peu plus de crédibilité, mais inviter un biérologue, genre, sur mon podcast, là, ça, j'aimerais vraiment ça, qui nous parle de bière, puis qui... Je sais pas si peut-être les gens, je sais pas si ça les intéresserait, mais moi, là, je triperais bien. Ça serait malade. Ben non, moi, je trouve tellement que c'est une bonne idée. Puis je trouve que, justement, c'est ça qui est le fun d'un podcast. Tu sais, tu peux tellement te permettre plein de choses différentes. Tu sais, c'est toi qui décides, dans le fond. Là. Tu fais ce que tu veux avec ton projet. Tu sais. Puis moi, je trouve que c'est vraiment pertinent. Là. Ce serait vraiment le fun. Oui, puis tu sais, moi, je veux vraiment inviter sur mon podcast toutes sortes de personnes. Là, tu sais, je veux pas nécessairement que ça soit juste des créateurs de contenu non plus. Tu sais, j'en ai de toutes les couleurs. J'ai des humoristes bientôt qui vont venir. C'est fun. J'ai des musiciens. Tu sais, le cool. 16, justement, ben, je peux le dire parce que c'est déjà confirmé, mais tu connais-tu Domino Sant'Antonio? C'est genre une drummeuse. Non, je elle est sais pas. vraiment populaire. Ah là. ouais? Ça m'étonne que je la connaisse pas, mais ouais, non, je sais pas. Ben, en même temps, t'écoutes-tu des TikTok des fois? Oui, quand même, mais... Ouais, elle a été connue vraiment sur TikTok. Ah ouais? Là. C'est la drummeuse de Roxane Bruno. Ah ouais? Puis c'est ça, elle a commencé à faire des TikTok. Puis là, elle a comme quasiment 1 million d'abonnés. Ouais. Puis Instagram aussi, là, je pense qu'elle est comme à 350 000 abonnés. Là, ça n'a aucun sens. Puis genre, elle a l'air là, vraiment d'être une soie. Puis tu sais, moi, avec Oli qui est musicien, ben c'est sûr que genre moi, ça m'allume vraiment de parler à des musiciens et tout. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Mais c'est ça, genre, j'ai comme toutes sortes de personnes qui vont venir. Ben oui. Puis ça, je trouve ça le fun. Là, justement, moi, j'aime ça. Je suis le genre de clientèle qui aime ça écouter genre tellement. toutes les thématiques de podcast. C'est juste tellement. que je sais pas à quel point ma communauté va aimer ça, mais en même temps, t'écoutes pas. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il doit y avoir du monde assidu, mettons, qui écoute chaque épisode, mais tu sais, en temps normal, tu prends les épisodes que tu as envie d'écouter. Oui, là, exact. Tu sais, moi, je veux dire, t'aimes tel sujet, il va y avoir un public pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Puis justement, ça fait différent, puis c'est vraiment le fun. Eh oui, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est mais cool. en tout cas, moi, je t'encourage à 110% à commencer. gentil. Puis surtout les podcasts féminins au Québec, on en voit un petit peu plus, tranquillement, mais il n'y en a pas beaucoup. On est minoritaire, fait que c'est vrai. Les femmes, il faut, ben faut prendre notre place. Puis, ben oui. Ouais. Non, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup les podcasts. Pour vrai, j'en écoutais bien avant là, qu'il y en ait plus au Québec, là, pour vrai. Là. Mais moi, mon premier podcast que j'ai écouté, comme toi, comme plusieurs personnes, c'était Sous-écoute. Là. C'est le premier podcast que j'ai écouté il y a vraiment plusieurs années. Moi, j'avais commencé à écouter Sous-écoute quand il avait gagné un prix aux Oliviers. Là. Okay. J'ai fait, tu sais, ça doit être intéressant. Puis j'ai trippé. Là. J'aimais vraiment ça. Tu sais, moi aussi, j'aime beaucoup l'humour. Oui, c'est vrai, c'est ça que tu me disais. Ouais. J'aime beaucoup l'humour. Tu sais, en temps normal, je veux avoir plusieurs spectacles d'humour dans une année. J'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, moi, je suivais beaucoup les En route, les 5 prochains, les trucs comme ça. Moi aussi. Vrai, quand tu étais jeune, tu louais-tu au dépanneur, genre les galas, juste pour rire? Moi aussi, ou à Canal 2, là, quand j'étais jeune, ça jouait souvent. Là, quand le grand rire bleu. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, c'est vrai, my God. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, moi, j'avais commencé à écouter Sous-écoute, puis j'aimais beaucoup ça parce que je trouvais qu'on avait accès aux humoristes d'une autre manière. Ouais, vraiment comme leur humour brut là, dans la vie de tous les jours. Puis je trouvais ça super drôle, vraiment, vraiment le fun. Puis après ça, j'ai commencé à écouter plus des podcasts américains, je dirais, des YouTubers que j'aimais aux États-Unis puis qui en avaient. Ici, c'était pas encore... Ben, il y en avait, là, mais j'en écoutais moins ici, tu sais. À ce moment-là, je dirais que ça commençait, je pense, en fait. C'est ça là, les premiers qu'on connaît qui sont très connus aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, il y en a vraiment plus, puis c'est vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est justement quelque chose qui est le fun à écouter quand tu fais autre chose. Ben, tellement. Moi aussi, là, je suis rendue vraiment passion podcast. Là. En soupant, là, on dirait que ben, pas en soupant, en faisant le souper, mettons. L'aussitôt, là, que comme la routine commence, là, je me mets un podcast, puis comme j'aime ça, je trouve. Puis tu sais, ce qui est le fun avec Sous-écoute, c'est qu'on dirait vraiment que tu assistes à la soirée. C'est ça qui est le fun, ça soit devant le public, puis c'est comme festif un peu. Là. Oui, vraiment. Fait que ça, j'aime ça beaucoup, mais j'aime aussi les podcasts un peu plus sérieux, de discussion comme ça. Mais moi, c'est vraiment... c'est vrai que, comme tu dis, c'est vraiment de découvrir un peu les artistes d'une autre façon parce qu'on les découvre
dans leur intégralité. Tu sais, juste, exemple, Martin Matt, là, je veux dire, personne ne connaît ce gars-là dans la vie. Là, Non, genre, c'est ça. on fait juste le connaître dans son personnage. Puis là, de l'écouter dans un podcast, on fait comme crème, c'est un bon gars, tu sais, puis il est fin, puis c'est sûr que dans la vraie vie, il est un peu... Ben, peut-être aussi qu'il en met un peu vu qu'il est dans un podcast, mais ça reste que, tu sais, je veux dire, pendant 1h30 de conversation, tu découvres un peu plus l'humain, tu sais, derrière. Vraiment, c'est ça que j'aime. Puis je trouve, justement, c'est pas comme des entrevues. Tu sais, t'as le temps dans un podcast. Ça, exactement. T'as le temps de prendre le temps d'aller dans plein de sujets que tu n'irais pas dans une entrevue de 10 minutes. Tu sais. Puis moi, je suis une personne qui aime beaucoup aussi... moi, j'aime beaucoup la télévision, j'aime beaucoup les podcasts. Je suis une personne qui aime beaucoup les entrevues. Tu sais, j'aime beaucoup ça, les talk shows puis tout ça à la télévision. Mais un podcast, c'est une autre manière. C'est ça que tu vas beaucoup plus en profondeur, puis c'est vraiment le fun. Là. Comme j'en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup c'est ça, Avec son Sam. Là. Puis je trouve qu'avec son Sam, je redécouvre Sam Breton. J'en ai parlé justement de ça, hein? Là, que genre, je trouve que ce gars-là est tellement humain, là, beaucoup plus que ce que je pensais. Ben oui. Tellement à l'écoute. Vraiment. Vraiment avec des belles valeurs, là, vraiment, moi aussi. Vraiment. Il laisse beaucoup de place à son invité. Puis c'est quelque chose, je trouve, qui est très important, là, comme intervieweur, de laisser beaucoup de place à ton invité en général. Puis je trouve qu'il l'a vraiment, là, il est super bon. Puis c'est ça, on dirait que tu t'en attendrais pas. Mais pas que tu t'attendrais pas, mais tu t'attendrais qu'il essaye de faire un gag à chaque phrase, quasiment, là. Mais tu sais, c'est vraiment pas ça. Non, c'est plus sérieux, mais en même temps... c'est sûr que ça reste que, tu sais, il lâche des petits cracks parce qu'il est de même, il est drôle, mais genre, il est vraiment, c'est un peu plus, plus sérieux. Il reçoit pas juste des humoristes non plus. Non. Aussi, c'est ça que je trouve le fun. Fait que, puis tu sais, tantôt, tu disais que t'aimais beaucoup l'humour. T'as-tu comme un top, mettons, d'humoristes que t'aimes beaucoup? Ah, ben, comme je t'ai dit, moi, je suis pas difficile. J'aime tout le monde, puis j'en aime plein, tu sais. Mais moi, j'aime beaucoup, on la connaît bien, mais j'aime beaucoup Catherine Levac. J'aime Rosalie Vaillancourt, j'aime Pierre-Yves Desmarais. OK, comme la plus jeune génération. Oui, mais j'en aime aussi, tu sais, moi, j'aime Mario Jean, j'aime Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent qu'on voit plus de temps, mais qui est très drôle. Vraiment, un gars tellement spontané, tellement humain aussi. Louis-José Hood, je l'aime beaucoup. Attends, y en a-tu des moins connus que j'aime? C'est sûr que oui, parce que j'en connais beaucoup, là. Oui, c'est ça. Ben, on surtout si t'écoutes des podcasts sous écoute et tout, on en découvre beaucoup aussi, là, des vraiment. Nouveaux, là. Mais, il y a le chum à mon ami, Jean-François Otis, qui est humoriste. Ah, ça me dit full de quoi, attends? C'est qui, lui, déjà? Ben lui, là, il va faire le prochain stand-up, là, justement, là, qui va être à la prochaine saison de Nouveau. Puis, il anime aussi beaucoup. Il y a aussi un podcast. Beaucoup d'humoristes lancent dans les podcasts. Peut-être que je l'ai déjà vu, sûrement. Ça se peut. Parce que moi aussi, je me tiens quand même à l'affût. Ben, justement, Mégane Brouillard, que j'ai reçue, elle va le faire. Elle fait aussi le prochain stand-up. C'est bien cool. C'est vraiment le fun. Mais elle, vraiment, est en essor, là, en ce moment. Ah ouais, c'est le fun. Ouais, vraiment, là. Puis, je sais pas si elle a commencé à faire les premières parties de Matt Duff, mais en tout cas, elle est tout le temps dans ses stories. Fait que je sais pas si elle a fait ses premières parties ou je sais pas, là. Mais on a l'air de se tenir vraiment gros ensemble ces temps-ci. C'est bien ouais, c'est vraiment le fun. Mais elle, je veux dire, c'était meant to be, là. Tu sais, je la connais depuis longtemps. On a travaillé au Village québécois ensemble. Puis elle a tout le temps été de même, là, vraiment. Elle punch, cette fille-là est tellement drôle. Puis tu sais, elle a... Tu sais, la manière... Je sais pas si tu l'as déjà vu passer sur TikTok, là. Elle fait comme des... Elle parle un peu en... Je sais pas comment le dire. Genre, elle parle un peu comme au Village québécois genre dans sa manière de s'exprimer, mais elle-même dans la vie, cette fille-là. Genre, fait que, tu sais, c'est pas juste un personnage. Puis elle a tout le temps été vraiment drôle. Puis moi, j'arrêtais pas de dire, genre, il faut que tu fasses l'école de l'humour, là, comme t'as pas le choix. Puis le jour qu'elle nous a dit qu'elle allait faire les éditions, j'étais comme, c'est sûr qu'elle va full percer, cette fille-là. Là, genre, elle a tout pour faire ça, là, vraiment. C'est donc bien le fun. Ouais, c'est cool. C'est tant mieux, tu sais. Puis je trouve tellement que c'est un milieu le fun, tu sais, intéressant. Puis c'est pas facile. Je crois pas que c'est facile, percer dans le milieu. J'ai déjà fait, moi, les auditions à l'école de l'humour. Ah, ouais! Pour vrai? Oui, c'est vraiment... T'aurais voulu la faire? Ouais, moi, oui. Mais sérieux, là, c'est niaiseux. Mais comme je t'ai dit, moi, je suis vraiment une personne passionnée puis qui part sur des trips, là, mais j'y ai pensé. Ouais, ben c'est ça. On se ressemble un peu là-dessus, genre, qu'on est vraiment passionné par 1 million d'affaires. Fait que, c'est vrai, oui, j'y ai pensé. Tu voulais faire genre, un numéro de stand-up? Parce que pendant un moment, justement, j'écoutais beaucoup sous-écoute. Ouais. Moi, c'était avec ça aussi que j'ai comme j'écoutais beaucoup sous-écoute. Je comprenais un peu plus le profil des humoristes, on dirait, puis je me retrouvais là-dedans. T'sais. Je me retrouvais dans une Catherine Levac aussi, académique qui aime l'écriture, qui aime la littérature, des trucs comme ça. Je suis comme, c'est des auteurs aussi. Ben là, oui, c'est des auteurs, des acteurs. On dirait que je me retrouvais là-dedans. C'est ça, dans le fond, c'est du acting. C'est comment avoir un bon delivery. C'est ça qui va tout faire, là, que tu vas être drôle, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que ça l'aide si t'es drôle d'emblée, mais il y a beaucoup... Moi, c'est ça, c'est quand j'ai découvert aussi que la plupart des humoristes travaillaient avec des auteurs. J'ai fait comme... Crème, dans le fond,
t'es pas obligé d'être genre celui qui va écrire les meilleurs gags, mais dans le fond, il faut juste que tu sois vraiment un bon comédien. Tu sais, c'est ça, dans le fond, là. Oui, oui, vraiment. Ah, Christine Morancy aussi, je l'aime beaucoup, toi aussi. Mais il y en a plein que j'aime. J'ai nommé full des. Tout le monde les connaît. Vous allez dire, mon Dieu, elle aime pas tant l'humour. Elle nomme genre les plus basiques. Là. Mais on dirait des fois, ça vient pas, mais j'en aime plein. Là. J'aime ça pour vrai. Là. Puis oui, moi aussi, j'y ai pensé. Mais tu sais, c'était un trip. Là. Je pense pas que je l'aurais fait pour vrai. Là. Toi, t'as fait l'audition, c'est vraiment hot. Là. Ouais, mais ouais. J'avais écrit. Justement, Mégane, elle m'avait aidé à travailler mon texte. Ouais. Puis, mais je m'étais pas assez préparée. Là. Ça avait été vraiment dernière minute. Je pense que j'y ai pensé, puis il fallait remettre genre l'inscription 2 jours après. Là. Fait que, tu sais, je m'étais inscrite, puis l'audition était genre, je sais plus quand, là, mais il semble que j'avais pas beaucoup de temps. Puis, tu sais, dans ce temps-là, je travaillais à Maison des Arts comme gérante de salle. Ouais, ça aussi, ça l'a comme accentué parce que je voyais toutes les shows d'humour. Fait que j'analysais full. Puis j'étais comme, OK. Je me sentais que j'allais être capable. Tu sais, j'ai déjà auditionné aussi dans les écoles de théâtre. Fait que, tu sais, c'est tout un univers qui m'intéressait. Fait que, puis finalement, c'est ça. Je me suis comme pas assez préparée, mais l'audition a vraiment bien été. Genre, les profs riaient vraiment. Puis comme je me sentais bien, puis c'était cool. Mais j'ai pas... tu sais, après ça, j'ai eu mon entrevue. Ça a super bien été. Mais j'ai pas été rappelée, mais pour vrai, la vie fait toujours bien les choses. Puis, tu sais, moi, après ça, j'ai juste fait... Tu sais, depuis toujours, là, je savais que Montréal, c'était pas ma place. Oui, je comprends. Tu sais, c'est justement ce qui me remettait en question de comme, est-ce que je fais vraiment les écoles de théâtre et tout ça, parce que je me vois pas vivre là-bas, là, vraiment pas plus tard. Oui, c'est ça, parce que tu te vois à long terme, ne veux pas, mais sur la rive sud. Les studios, tout est là surtout si tu travailles en télé, là, je veux dire, c'est sûr qu'il faut t'habiter proche de Montréal, puis ça m'intéressait zéro. Fait après ça, tu sais, c'est pour ça que aussi la création de contenu est comme entrée dans ma vie, puis j'étais comme, hey, je peux faire ça de chez moi, mais en même temps, retrouver ce bonheur-là que j'ai de quand les caméras, l'animation, le acting à la limite, des trucs de même. Fait que, Ben oui, le acting, tu t'en permets plus justement sur TikTok ou des plateformes comme ça que je trouve tellement que, tu sais, ça, moi, je ferais pas ça, par exemple. Je trouve tellement que les personnes qui font ça sont bonnes, sont créatives. Là, c'est l'enfer. De penser à des idées de sketch tout le temps. Moi aussi, je comprends pas comment le monde font. Ouais, non, là, tu sais, moi, mettons, acting, OK, mais pas comme ça, là. Autant tout le temps spontané, puis tout ça, c'est vraiment cool. Pour vrai, je trouve ça le fun. Puis on a vraiment des bons humoristes au Québec. Puis, tu sais, tu dis, les juges riaient et tout, mais ça m'étonne pas parce que ça aussi, je trouve que c'est très bien. Ben, tu sais, je suis pas dedans, là, mais on dirait que de ce que je perçois, là, le meilleur public, c'est d'autres humoristes. Je trouve tellement que les humoristes, ils ont l'air de s'encourager, justement, de se trouver drôle. Ils comprennent ce que c'est aussi, à quel point c'est difficile. Tu sais, le monde... Les gens sont tellement exigeants là, envers les humoristes, puis c'est fou là, le travail qu'il y a derrière ça. Là. Moi, justement, maintenant, je l'apprécie encore plus parce que je réalise ça, mais je pense que ça l'accentue. Mais tu sais, je dis que les profs riaient, puis tu sais, ils étaient tellement fins, là, les deux profs, que je me dis, sûrement qu'ils doivent aider le monde. Genre, tu sais, je peux pas croire, mettons, qu'ils seraient là, genre, tu sais, c'est tellement stressant pour quelqu'un de faire une audition, genre, fait que, tu sais, je pense qu'ils aident à ça aussi beaucoup, mais en tout cas, ça avait l'air sincère. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est plus dans le sens qu'ils savent apprécier, ça que je veux dire, tu sais, ils trouvent quelque chose, puis ils savent apprécier, puis, tu sais, tu dis ça n'a pas fonctionné, mais si c'était vraiment, moi, j'ai pas de doute que si t'avais voulu, t'aurais réessayé, puis ça aurait fonctionné, tu sais, des fois, il y a des questions de timing aussi et tout, puis qu'est-ce que tu veux, ça l'arrive, tu sais. En même temps, tu sais, après recul, je suis comme, moi, je ferais pas ce métier-là parce que, justement, ça a l'air trop difficile, trop. Puis tu sais aussi, moi, c'est ça l'affaire, c'est les horaires de travail, moi, avec l'humour, que je serais pas capable, tu sais, comme Oli, dans le fond, lui, c'est ça, là, tu sais, c'est des shows, genre, la fin de semaine, les soirs, il rentre tard, c'est beaucoup de route tout le temps, c'est... Ben oui, vraiment, mettons, là. moi, je trouve ça difficile, mais... Tu sais, c'est ça, faut vraiment être motivé puis aimer ça. Tu sais, Oli, lui, il en mange, tu sais, de faire des gigs puis des affaires de même. C'est malade. Mais c'est vraiment cool. Puis ça va bien, ton chum aussi, là, tu sais, son travail, tout ça. Puis je trouve ça tellement beau à voir. Puis je pense que c'est ça qui rejoint un peu tout mon intérêt pour un peu tout ça, tu sais, parce que je dis, j'aime beaucoup la télé, j'aime l'humour, j'aime la musique, j'aime beaucoup les Olympiques, là. Moi, je suis vraiment beaucoup ça. C'est vrai? C'est que moi, j'aime voir des gens, justement, faire leur passion, puis des gens se dépasser dans ce qu'ils aiment le plus. On dirait que ça vient me toucher, même. J'aime vraiment ça, là. Souvent, moi, mettons, je regarde ça, puis moi aussi, je viens émue, tu sais. Je suis vraiment sensible à ce niveau-là. Moi aussi, je suis comme ça, mais Puis j'aime vraiment ça, voir ça. Donc, je pense que c'est ça qui rejoint tout ça, mais c'est ça. J'ai plein d'intérêts diversifiés, mais quand je vois quelqu'un qui réussit, c'est ça, dans ce qu'il aime le plus, je trouve tellement que, tu sais, c'est ça le rêve, là. Tu sais, c'est ça que tu veux faire dans la vie, là. Ben, tellement. Ouais. Puis tu disais tantôt, justement, que tu as déjà fait de la musique. C'est quoi tu faisais? J'ai joué du piano pendant 12 ans. Ah, 12 ans. Arrête! De quel âge à quel âge? De
vraiment un peu avant le primaire à fin de secondaire jusqu'à 17 ans. J'ai arrêté j'ai arrêté pendant mon secondaire 5 parce que j'étais en PAI puis ça devenait quand même difficile en secondaire 5 parce que mon piano il était quand même prenant, là, je jouais beaucoup là. Tu sais comme moi pendant mon secondaire, j'ai été plusieurs années que j'allais pas en art, j'allais pas en musique parce que je jouais beaucoup de piano à l'extérieur, fait que j'étais comme exemptée là. Mais ouais, mon piano était quand même prenant, mais j'aimais beaucoup ça là, j'ai joué de tout. C'est sûr que quand tu commences puis pendant longtemps, tu as plus une formation classique, mais tu sais vers la fin, je jouais aussi beaucoup de pop, rhythm and blues, du jazz, des trucs de même. Ouais, tu sais. C'est donc bien hot. Ça m'a beaucoup ouverte à la musique justement, tu sais moi j'aime tellement tout, puis c'est ça aussi qui fait que tu sais moi, tu sais j'adore Star Academy, j'adore tout ce qui est de la musique, puis j'ai toujours beaucoup suivi ça. Tu sais j'adore En direct de l'univers, j'aime tellement ça, tu sais. Puis ça me rend vraiment émue. Tu sais quand j'écoute des gros shows puis tu sais des gros numéros d'ouverture là, ça vient tellement me chercher, ou des comédies musicales, j'aime beaucoup ça aussi là. En temps normal, je vais toujours voir les productions à chaque année là, tu sais Footloose, Mary Poppins, Grease, je les ai toutes vues là. J'aime vraiment ça. Ah ouais, vraiment. Puis j'ai chanté aussi quand même un peu, quand même pas mal. J'ai fait des chorales, j'ai fait des cours de chant, j'ai fait des concours de chant aussi. Chorale à Drummond ou? Non, dans mon village. OK, puis, parce que je me dis, crème, on l'a peut-être fait en même temps si on a le même âge. Moi, j'ai fait une chorale à Drummond, la chorale des Chênes. Ah, c'est le fun. Ah ouais, moi aussi, j'ai fait chorale, c'est ça, des cours de chant, des petits concours de chant. J'ai fait Enceinte Drummondville. Je sais pas si c'est quoi, mais c'est un concours de chant qu'il y avait quand j'étais au secondaire, là. Enceinte Drummondville. Ah ouais, moi, c'est quoi que j'ai fait? Moi, j'ai fait ma première scène. Ah oui, ça s'appelait. Ouais, ça, je l'ai faite, puis je l'avais remportée. Wow! J'avais fait mes compos à guitare. C'est donc bien hot! Ouais. Ah, c'est cool. Moi, quand j'avais fait Enceinte Drummondville, le gagnant, ça avait été Édouard Lagacé, là, qui a fait la voix, puis... ça me dit il était ami avec Claudia Bouvette, là, dans le temps. Il faisait beaucoup de duos avec elle. Ouais. Il y avait aussi Émilie Ouellette qui l'avait fait avec moi. Émilie Ouellette qui a fait Mixmania avec William. Ouais. Moi, j'ai pas fait full de concours, là, honnêtement, là, mais j'en ai fait quelques-uns. Ouais. J'aimais ça. Tu dois avoir auditionné pour Mixmania dans le temps? Oui. Ben, c'est sûr. Là, mais je l'avais genre fait la veille. Honnêtement, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis oui, j'avais auditionné finalement, mais ouais, j'ai pas été dans Mixmania. Mais j'aurais aimé ça. C'est sûr que c'était un rêve. Mon Dieu, moi aussi, c'était genre mon plus grand rêve à ce moment-là. Là, j'étais comme, sérieux, là, genre, j'en dormais pas la nuit tellement que ça m'obsédait. Ah oui, je voulais vraiment qu'il me rappelle. Mais je réécoute ça. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement gênant ce que j'ai fait comme audition. Là. Genre, ça l'a vraiment échappé. Puis dans mes yeux d'adolescente, j'étais comme, c'est la meilleure audition du siècle. Ben c'est clair, mais c'est tant mieux, tu sais, il faut être confiant. Oui, c'est vrai, dans le fond. Oui, ben c'est normal. Puis tu sais, avec rétrospective, peut-être qu'on aurait pu, tu sais, je veux dire, encore une fois, c'est une question de timing, puis qu'est-ce que tu veux, ils en prennent pas tant que ça. Là. Parce que là, il fallait que non seulement tu chantes bien, mais que tu aies une force en danse. Fait que, tu sais, il y en a que souvent, c'était comme plus force en danse, mais chante correct. Fait qu'on on va les aider avec les cours de chant, mais. Exact. Tu sais, Puis moi, c'est vraiment mon profil. Je te dirais que je suis vraiment quelqu'un qui je suis un peu capable, je suis un peu polyvalente dans le sens que je suis capable de faire plusieurs choses, mais je suis pas la meilleure dans aucune. Ah, moi aussi, je suis pareil, Fait que, tu sais, je peux danser, j'ai fait longtemps de la danse aussi, au secondaire. Je peux chanter, tu sais, j'ai fait des cours de chant, tout ça. Tu chantes encore récréativement, des fois? Beaucoup, ah oui? Beaucoup. Pour vrai? Puis tu veux pas faire des vidéos, genre? Ben, moi, je trouve que pour faire des covers, il faut vraiment être courageux, honnêtement, là. On dirait que, mettons, j'ai l'impression là, de ma vision des choses que j'ai réalisées depuis que je t'avais collée. Si t'es dans la naïveté un peu, tu vas être capable de faire des vidéos. Mais si tu commences à avoir des connaissances en musique, là, c'est sûr que tu n'en feras pas. Genre, parce que, comme moi, mettons, avant, j'en faisais, là, genre, avec pleine confiance. Là, genre, des tunes sur mon Facebook là, que j'envoyais. Puis je faisais ça, genre, je faisais des tunes sur le coin de la table avec mon sel, là, genre, bien, bien fière. Là, puis, tu sais, je connaissais rien. Moi, j'ai appris la guitare vraiment toute seule. Là, j'allais, mettons, sur YouTube, comment jouer telle tune. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est de quoi que Oli me reproche tout le temps, c'est que je connais juste ses accords en anglais. Puis que c'est ça une autre affaire, mettons, je suis pas... je suis comme fermée, vu que je les ai appris en anglais, il est comme, fais un ré, puis je suis comme, mais dis-moi là en anglais, il est comme, mélodie, genre... En tout cas, fait que là... Il est comme, apprends-les en français, c'est pas compliqué. Là, c'est pas comme si, en plus, je faisais genre full barré, plein d'affaires. Je fais genre les 5 accords de base, là, au pire. Fait que je pourrais très bien les... Mais là, je les apprends tranquillement. Là. Mais c'est cool, parce que tu peux faire quand même beaucoup de choses avec ça, là, honnêtement. Oui, c'est ça. Tu peux tout faire. Dans le fond, c'est juste que les tunes vont comme... être modifiées un peu. Là, tu feras pas les vrais accords, mais tout se fait quasiment, genre. Ben oui. Puis maintenant, mettons, tu sais, Oli, lui, il est vraiment très, très calé théoriquement. Là, il connaît vraiment bien la musique. Puis genre, il est comme...
En tout cas, moi, là, ça me fascine, là. Puis, mais maintenant, genre là, je serais plus game de faire des covers. Mais peut-être aussi parce que je vieillis, tu sais, puis je suis un peu moins naïve, mais genre, là, je me dis, ouf, puis surtout, je sais que, tu sais, j'ai beaucoup d'amis, mettons, sur mon Facebook, c'est les amis à Oli qui sont toutes calées en musique, fait que je suis comme, ouais, je vais passer, à moins de, exemple, faire un cover de qualité avec Oli que vraiment on prend le temps, mais c'est bien enregistré, mais genre, faire un cover avec mon sel, mais j'aimerais ça, des fois, en même temps, genre, tu sais, recommencer à composer. Puis wow, mais oui! Ouais, j'aimerais ça, là, tu sais, justement, toutes mes compos sont en anglais, fait que là... parce que là, je me suis inscrite pour les auditions de Star Academy, mais ça, c'est pour moi. Vrai? Oh mais... my God, je suis tellement fière de toi, là, pour vrai. Oh mon Dieu. Oh, c'est malade. Oh, je te le souhaite tellement. Ouais, mais en même temps, c'est ça l'affaire, c'est que genre... moi, j'aime ça, les défis, les affaires, de même m'embarquer dans des affaires, mais je le fais vraiment juste pour le plaisir, là, sans pression, parce que je suis comme, tu sais, c'est pas mon métier, genre la musique, fait que... Ouais, je comprends, mais je te souhaite tellement, c'est malade. Mais là, tu pourrais t'inscrire, toi aussi? Mais encore une fois, j'y ai pensé. Moi, je suis vraiment la pire qui voudrait tout faire. Hey, on se ressemble tellement là-dessus, par exemple, de genre vouloir trop porter de chapeaux différents. Oui. Mais c'est parce qu'on est des grandes passionnées. Oui, parce que j'aime beaucoup la musique, mais tu sais, moi, justement, je veux pas être chanteuse. Non, c'est ça. Ce serait pour l'expérience, parce que justement, j'adore la musique. Tu sais, j'adore chanter, j'adore la musique. J'écoutais ça cet hiver, je capotais. Moi, j'ai tellement trippé, j'ai tellement aimé ça, voir les quotidiennes, tu sais, voir tout ce qu'il y a derrière, puis les voir évoluer. Puis je pense qu'il y a beaucoup ça dans Star Academy ici aussi. Tu sais, il y en avait tu sais, William est super bon, mais je veux dire, il y a aussi le fait d'avoir un potentiel puis d'aller apprendre. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. C'est ça, c'est vraiment la seule raison pour laquelle je m'inscris, parce que je sais que Star Academy, c'est vraiment une école. Tandis qu'exemple, La Voix, dans le temps, c'était comme, tu sais, c'était tout du monde qui sortait du cégep en musique. C'était tout genre des chanteurs établis. Fait que c'est ça, mais il y a aussi que justement, tu sais, avec mon... Ben, pas avec mon podcast, parce que dans le fond, Guillaume puis William, je les connais comme pas à cause du podcast, mais tu sais, qui m'en ait parlé, puis banaliser ça, ben pas banaliser, mais genre de montrer que, tu sais, tout le monde est capable de faire ça, puis que... Oui. Non, mais... je sais pas pourquoi je me suis inscrite. Ben non, t'as tellement bien fait, Mégane, là. Je trouve tellement que c'est important d'aller au bout de nos projets. Mais c'est juste pour le trip, moi aussi, c'est genre de vivre le trip d'une vie, là. Tu sais, c'est quelque chose que tu te rappelles jusqu'à la fin des jours. Tu vivras pas ça ailleurs. Mais tu sais, je veux dire, d'avoir la chance de collaborer avec tellement des gens incroyables, tu sais, c'est tellement une chance en or, là. C'est fou, là. Ça doit tellement être fou comme expérience. Puis moi, justement, j'aime tellement ça, tu sais, tout ce qui est les chorégraphies, les danses, les shows du dimanche, les trucs à grand déploiement. Là. Moi, on fait ci, on fait ça, je trouve ça malade. Mais dans le temps, je me rappelle le Star Academy, quand ça commençait, là, genre, la scène immense, le public, genre, les gros jeux de lumière, c'était tellement huge, les chansons, tout le monde les connaissait. Puis genre, peut-être aussi, vu qu'on était enfants, c'était comme... Mais dans ma tête, à moi, le Star Academy, c'était... tellement big, là, dans le temps. Ben, c'était vraiment big, là, honnêtement, là. C'était des folies, là, moi, je pense. Tu sais, c'est pas fini. Tout le monde la connaissait, là. Tu sais, je veux dire... T'étais-tu fan de Star Academy, toi, quand t'étais jeune? Moi, j'étais fan de tout, là. Tu sais, comme moi, La Cour des Grands, j'avais tout écouté. Moi, La Cour des Grands, s'il y en avait un autre, je m'inscrivais, là. OK, ouais. Tu sais, moi, je suis vraiment intense, tu sais, puis je suis vraiment une passionnée, moi tu aussi, je suis de même. Puis, c'est ça. Mais oui, Star Academy, je suis tout allée voir en spectacle, là. Ouais, j'ai adoré. Moi, je les ai pas toutes vues en spectacle, mais j'ai vu le dernier, je pense, en 2012. Ouais, moi aussi. Puis, moi aussi, j'étais vraiment fan. Ah oui, moi, j'allais les encourager, mettons, dans leur vie. Oui, c'est donc, Puis en plus, dans ce temps-là, j'étais dans les scouts, genre, fait que... je pense que j'en avais parlé dans le podcast avec Guillaume, mais j'étais dans les scouts dans ce temps-là, puis comme j'avais amené mon T-shirt que je m'étais fait faire avec la face de Marc-André Niquet. Ah oui, tu avais dit que tu étais vraiment fan de Marc-André Niquet. Moi aussi, je l'aimais. C'est vrai? Tu te rappelles de lui? Ben oui, je me rappelle. Ben oui. Ben, ils ont refait des chansons, hein. Ils ont refait des chansons. C'est vrai. Mais je trouvais qu'il y avait une voix un peu à la Josh Groban, genre. Oui, c'est vrai, oui. Mais tu sais, oui, il était bon, là, mais c'est sûr. En tout cas, je veux pas juger les chanteurs, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en avait qui étaient tellement bons, là, Star Academy. Puis c'est ça qui est fou parce que, tu sais, comme l'aspect potentiel, mais tu sais, veux pas, il y en a qui c'est carrément des chanteurs, tu sais, puis qui vont là, tu sais, comme Brigitte était tellement bonne, mais tu sais, finalement, elle avait pas gagné, Brigitte, là. Je me rappelle plus c'était qui la finaliste l'année de Brigitte, mais je sais que c'était pas elle. Mais en tout cas, ça pour dire que. Puis il y en a beaucoup qui ont percé Star Academy quand même, là. Puis c'était rarement les gagnants. Fait que, tu sais, c'est le fun, ça aussi, de voir ça, que, tu sais, il y a moyen de percer avec Star Academy quand même, là. Marie-Mé, Brigitte, on la voit encore, tu sais. Puis Brigitte, c'est vraiment, là, dans les personnes. Ben, en fait, c'est, j'ai envie de dire, ma chanteuse québécoise préférée. Ah ouais? Ouais, vraiment, je trouve qu'elle...
c'est une des plus grandes interprètes actuelles. Là, je veux dire, cette fille-là, là, quand elle interprète une chanson, c'est comme... Genre, moi, ça me fait capoter. Puis tellement de techniques, genre tellement bonne. Là, quand je suis allée voir son spectacle, j'étais comme, je l'aime. Puis elle habite à 15 minutes ici. Ben moi, c'est sûrement pas que j'existe, mais on est parentes. Ah ouais? Mon grand-père, son cousin. Mais aussi ça, nos grands-pères. En tout cas, oui, là, de quoi de même. Mais c'est sûrement pas que j'existe, mais moi, je sais que, tu sais, quand elle allait à Star Academy, ma famille était genre, hey, Brigitte va être là, tu sais, parce que dans ma famille, elle était éloignée, là. Ouais. Mais, puis j'étais full, tu sais, je la connaissais même pas encore, puis j'étais genre, Brigitte. J'avais un parti pris. Oui, c'est ça. Mais elle était vraiment bonne, là. Fait que, oui, elle est vraiment bonne. Mais il y en a plein, là, qui sont sortis de Star Academy, puis c'est comme, wow. Puis cette année, je trouve vraiment que ça a été l'année, justement, de la progression. Tu sais, que t'as vu qu'il y en a tellement qui sont épanouis, justement, puis qui sont tellement améliorés, tu sais, puis c'est beau à voir, puis c'est vraiment le fun. Je trouve vraiment que je suis vraiment contente que ce soit revenu, là. Moi, j'étais tellement contente, moi aussi, là, vraiment. Ouais. Puis tu sais, on avait fait un cover, Will, puis moi, l'année d'avant, avant de savoir que ça allait sortir, j'étais genre, c'est tellement bon les tunes de Starac, puis genre, je les écoutais encore dans mon auto, là, puis je tripais tellement, puis là, je disais à Oli, ce serait le fun de faire un medley, genre, puis Oli, finalement, il a eu envie d'embarquer dans cette folie-là, puis j'en ai parlé à Will, j'étais comme, ça te tenterait-tu? Il était comme, oui, genre, lui aussi, était full fan de Starac, puis là, un an après, ça revient, on était comme, c'est quoi les chances, là, vraiment, on capotait. Un an après, ça revient, puis il gagne. Genre, c'est fou. Même moi, j'ai voté pour lui, genre, à chaque fois qu'il était, enfin, je le trouvais tellement bon, puis tu sais, on dirait, justement, j'avais cet aspect-là que j'avais écouté La Cour des Grands, j'avais écouté Mixman. Tu le suis depuis longtemps. Je le voyais que, tu sais, lui, il a essayé plein d'affaires, tu sais, puis là, il était là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement fou. Tu sais, il retrouve Grégory Charles, j'ai comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau. Les retrouvailles avec Claire Lamarche. C'est tellement beau, là, j'ai comme, faut qu'il gagne. Ouais. Mais même mon grand-père, il avait voté pour lui parce qu'il restait dans une résidence pas loin, je sais pas trop, qu'il votait tout pour lui, là. En tout cas, c'est drôle. C'est cute. Ouais, à Drummondville, là. Ouais, c'est drôle. C'est le fun. Mais vraiment, il y a eu vraiment un gros public qui l'a encouragé. Mais il a tellement été bon. Ben oui, vraiment. Il est fait pour faire ça, ce gars-là. Là. Vraiment. Il est fait pour la télé, la scène. Je veux dire, il est tellement charismatique. Ben oui. Fait que j'espère te voir, ma gars, tu serais fou, là. Ouais, je penserais pas. Je suis trop stressée pour ça, par exemple. Tu sais, mettons, je sais que comme... la première audition, je vais être stressée, mais ça va bien aller. Mais si je suis rappelée, là, ouf. Ah ouais, c'est ça qui va te stresser plus, tu penses? Mais c'est sûr que je serais pas rappelée, là. Genre, Ben non, moi, je trouve que t'as full des chances. Voyons donc, là. T'es super bonne, là. T'es trop généreuse avec... Ben non, mais t'es super bonne, là. Tu sais, je veux dire... ben oui, moi, je trouve que t'as des chances. Là. Je sais pas s'il va encore avoir le camp là, de 60 personnes puis tout ça. Ah ouais, c'est sûr que oui. Mais là, toi, il va falloir que tu t'inscrives. Ouais, non, moi, je pense pas, par exemple. Ben, vois ça comme un défi. Va juste à l'audition. C'est où? Il y a-tu à Drummondville, ouais? L'année passée. Ben, moi, le plus proche d'ici, c'est Sherbrooke. J'ai pris Sherbrooke, genre. Ah, c'est quand, sais-tu? Ça doit s'en venir? C'est fin septembre, genre. C'est vraiment bientôt, maintenant. Ah, quand même, là. Oh, mon Dieu. Ah, c'est demain. Je suis pas du tout prête. Mais je pense que je vais faire ma compo. Mais il faut que tu prépares plusieurs chansons, je pense, hein? Ben là, j'ai, mettons... c'est parce que moi, mettons, je me suis vraiment... Mais je veux pas qu'on parle trop de moi, là, mais non, je me suis vraiment... je me suis redécouvert dans la musique, dans le sens où j'ai longtemps cherché le style qui m'allait le mieux. Tu sais, j'ai longtemps chanté de n'importe quoi. Puis là, genre, j'aime vraiment les chansons québécoises, mais... d'interprétation, mais en tout cas, je sais pas comment je veux pas spoiler, là, mais pour vrai, je pense que faire ta compo, c'est vraiment la meilleure chose. Là. Ils vont vraiment être... ouais, vraiment. Là. Moi, je pense J'aimerais ça être capable de la rejouer à la guitare, là. Mais c'est parce que Oli, mettons, il me l'a comme repimpé, mais genre vraiment plus harmonique que ce que je fais normalement. Genre, je suis comme... C, D, G, genre, tu sais, les accords de basse, puis lui, il est genre full harmonieux, genre les meilleurs accords de suite d'accords. Je suis comme, jamais je serais capable de faire ça. Lui, il est comme, fait un barré, je suis comme, je laisse la guitare, là, je suis tannée. Ouais, non, c'est ça. Mais pour vrai, surtout cette année, ils ont tellement poussé les compos, puis c'est le fun, c'est rare, là. Honnêtement, on n'avait pas ça m'a étonnée. Ouais. Je m'attendais pas à ça, mettons. Moi, là, tu sais, quand il s'est revenu, qu'on a comme vu, ils ont refait là, la chanson thème avec Alicia Moffett, Roxane Bruno, puis tout. Là, je me dis, oh, OK, cette année, on s'en va ailleurs. Là. Il va y avoir, mettons, un rappeur, il va y avoir, genre, tu sais, tous les styles. Puis finalement, c'était vraiment beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes. Vraiment. Fait que j'étais là, crème, OK. Mais ça, c'était le fun aussi, de pas juste avoir des grandes voix, genre d'interprétation comme les Star Academy qu'on a connues dans le temps, là, que c'était tout un peu des Isabelle Boulay. Tu sais, vraiment des voix, genre...
c'est ça, Ouais. des grandes voix, mettons. Ouais, t'as raison. Non, cette année, il y en avait beaucoup, puis ils voulaient beaucoup pousser ça. Je veux pas, tu sais, ils ont fait un mini, tu sais, un EP de chansons qu'ils ont composées. Il y avait beaucoup de cours de composition, là, tu sais, je veux dire, ça prenait une grande place cette année, puis c'est tant mieux, là. Moi, je pense, tu peux pas être plus fier que, genre, t'écrivais pas de tune, t'arrives là, t'écris une tune, puis t'as joué dans un grand gala le dimanche. C'est spécial, pareil, c'est vraiment le fun. C'était vraiment, justement, une super belle vitrine pour les auteurs-compositeurs, là. C'est vraiment le fun. Ouais, puis il y en a plusieurs qui se sont lancés. Là, je veux dire, Mégane, elle roule beaucoup. Là, avec Guillaume, ça n'a pas de bon sens. Oli, t'es allée jouer avec l'autre fois. Là, il y a un public de malades. Guillaume, là, le monde le suit, puis ils sont fans. Là, puis genre, tu sais, les salles sont sold out à toutes les shows. Il gig au moins 2-3 fois par semaine. Genre, il est allé aux îles de la Madeleine, il a fait le tour du Québec. Puis c'est fou, là, le monde, là, il capote, là, genre, tu sais, mettons, mais le show, il est vraiment bon aussi, là. Mais, tu sais, exemple, après le show que moi, je suis allée quand il jouait avec Oli, il recevait des messages, genre, merci pour le show, c'était vraiment le meilleur spectacle de toute ma vie. Je suis comme, my God, le monde est en feu. C'est bien cute. Ouais, le monde capote dessus, là, mais tu sais, il est tellement charismatique aussi, là, je veux dire. Puis tu sais, c'est comme un vent très cher, veut pas au Québec, là, tu sais, on s'entend qu'on en a, mais moi, je pense que ça faisait vraiment comme un renouveau, puis les gens, ils ont beaucoup aimé ça, ils ont beaucoup aimé justement son énergie, je pense, puis sa personne. Mais tellement humble, tellement simple, tu sais, il est comme ça dans la vie, tellement, genre, reconnaissant, là. L'autre fois, il est venu souper, tu sais, puis en tout cas, il dormait ici parce que Oli remontait le lendemain, puis genre, la plus grande reconnaissance de la moindre petite affaire que je faisais, était comme merci, genre, tellement fin, genre, puis comme, tu vois que c'est une personne de cœur. Ouais, vraiment. Je pense que ça se voit, tu sais, puis je pense que les gens, ils ont vu ça, puis ils ont vraiment beaucoup aimé, mais il était super bon, puis il était beau à voir aussi, justement, il y a eu une belle progression, lui aussi, à Star Academy. Ouais, c'est vrai. Oui, vraiment. Puis toi, t'avais-tu, mettons, des candidats que tu tripais plus? Ben, pas que tu tripais plus parce qu'il y avait tout du talent, mais genre, y en a-tu qui, mettons... Ben, j'aimais beaucoup, tu sais, j'aimais beaucoup, moi aussi, William Lunou, mais j'aimais vraiment beaucoup Queenie, moi. J'aimais vraiment Queenie. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Ben, je trouve qu'il y avait tout un petit quelque chose. C'était un beau groupe vraiment différent. Ouais, tout ça. vraiment. Mais j'aimais vraiment beaucoup Queenie. Je la trouvais tellement bonne. Puis elle aussi, elle a tellement l'air humble. Puis elle a peur de réaliser qu'elle est bonne et tout ça. Là. Puis pourtant, elle est vraiment bonne. Puis ça, il disait, t'es une chanteuse. Ça. Je la trouvais super bonne. Maëva, je la trouvais bonne aussi. Maëva, elle chante. Là. Ouais, vraiment. Tabarouette, là, quand elle est arrivée, là, elle avait été éliminée, puis elle est revenue là, une soirée, là, genre faire un bout de numéro. Je sais pas trop, j'étais genre, oui, je m'en veux, là. Pardon, là, comme... Qu'est-ce qui se passe au niveau de la voix? Genre, la fille qui fait des notes pas possibles, puis genre... En tout cas, moi, je capotais, là. Ça m'a vraiment surprise qu'elle parte aussi vite. Mais c'est là que tu vois que, tu sais, c'est vraiment une affaire de circonstances. Je sais pas, parce que, tu sais, je veux dire, tout le monde méritait sa place jusqu'à la fin. Tu sais, tout le monde avait du talent. Puis c'est comme... Rendu là, c'est entre les mains du public, là, c'est fou, là. Moi, c'est ça vraiment me capoté. ça. Ah oui, rendu à ce niveau-là, ils étaient tous tellement bons, là. C'était comme... c'était vraiment difficile, mais ils ont eu vraiment quand même une belle vitrine, puis je pense qu'ils sont contents de leur expérience, puis... je pense que les réseaux sociaux ont eu une grosse influence cette année, parce que, tu sais, dans le temps, ça n'existait pas, fait que c'était... Faites vos appels, puis comme c'est qui la plus grande famille, tu sais, qui va appeler. Ben oui. Mais là, c'est comme, le monde avait des groupes de fans, puis comme, c'était la loi de comme celui qui a le plus de monde dans son groupe pour pouvoir avoir... Tu sais, c'est fou, là, les réseaux sociaux, comment ça l'a influencé, ça, c'est genre sûr. les votes, là, mais... C'est ça qui est fou, pareil, tu sais, c'est là que tu vois que, tu veux pas, c'est difficile, mais après ça, comment que tu veux choisir de toute façon? Il faut trouver un moyen de choisir un gagnant, il aurait tout mérité, mais qu'est-ce que tu veux, tu sais... c'est pas vrai, t'as raison. Mais il y en avait plein de bons. Et Jacob aussi, était vraiment bon. Jacob, là. c'est un virtuose. Oui, vraiment. Là. Fait que c'était vraiment beau à voir. C'était beau de les voir progresser. Puis moi, je trouvais ça vraiment drôle quand c'était comme les demandes spéciales. Puis ils connaissaient toutes pas. J'étais comme le baladin sur l'avenue. Ah oui, c'est vrai. Je connaissais toutes. Moi, là, mais des fois, sur l'effet du stress, je sais pas, t'es comme... Non, qui va se lancer? C'est de l'impro. Tu sais, je veux bien chanter. Je suis pas préparée. Tu sais, ça doit être stressant. C'est clair. Ils en ont tellement à apprendre. Pour vrai, ça devait être quelque chose. Mais ça devait tellement être le fun. Là. C'est comme le camp, là, quand j'en parlais à Guillaume, je me disais, mon Dieu, c'est digne d'une crise cardiaque. Genre moi, là, c'est vraiment l'atelier qu'on a vu à la télé que Grégory fait juste des notes au piano qui est comme chanter. J'en fait des sons, genre par-dessus. Je suis comme, ouf, improviser, genre un blow puis des frioritures, genre de voix. Je suis comme... Ouf, ma plus grande angoisse. Ouais, vraiment, là, tu sais. Moi, j'ai déjà fait ça, mais ça fait tellement longtemps. Puis, tu sais, quand je chante pour le plaisir, je chante des tunes, tu sais, je fais pas... C'est quoi tu chantes, mettons?
Pour le plaisir, Ouais. toutes sortes d'affaires. Je rechante beaucoup des tunes que je chantais justement dans ce temps-là. Là. AC/DC, non. Ouais, non. Pas mal de tout, tu sais. Des classiques aussi, là. Tu sais, comme souvent, quand je vais me remettre à réessayer de faire des genres de covers, je vais refaire style Alléluia, là, tu sais. Ouais. Classique, là. Ouais. Mais t'en as-tu déjà fait des covers? Oui, mais privé, là. J'ai jamais montré à personne. C'est vrai? Tu devrais, my God. Mais moi, là, non, là, c'est impossible. Impossible. Ah ouais, t'es trop gênée Vraiment. pour ça? Ben, je trouve vraiment, tu sais, justement, autocritique, tu sais, comme je te dis, là, oublie ça, là, je trouve tout le temps, puis tu sais, je suis pas la plus grande chanteuse, comme je te dis, tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un que j'aime plein d'affaires, je suis capable de les faire, mais tu sais, je suis pas super bonne, tu sais, mais j'aime vraiment ça. Ah, c'est le fun. Ouais. Ouais. Ben, regarde, moi, je te donne un défi. Inscription à Star Academy, publier un cover. Ah ouais, c'est ça, elle fait tout, là, genre, en un mois, là, un cover. Let's go. Deviens. Mais je trouve ça le fun d'en parler parce que c'est pas de quoi que je parle tant que ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'en parle dans le sens où, mettons, ben surtout avant, j'allais beaucoup voir des spectacles, ça, j'ai partagé, tu sais, mais ça veut pas dire que moi, j'aime ça chanter, mais oui, j'aime vraiment ça, là. J'ai beaucoup. Puis la musique, ça a été quand même une grosse partie de ma vie, là, pendant mon enfance, mon adolescence, tu sais, j'aimais beaucoup ça. Fait que c'est ça. Mais... C'est vraiment cool. Ouais, c'était bien le fun. Puis là, mettons, ton contenu Instagram et tout ça, là, moi, j'aurais envie de dire que t'es plus comme foodie, mode, lifestyle aussi quand même. Y a-tu quelque chose que t'aimerais peut-être pousser un peu plus? Ou, ben, dans mon contenu, c'est sûr que moi, si je pouvais, justement, je ferais beaucoup plus de lifestyle. J'aimerais faire plus de déco même, mais si j'avais comme plus les opportunités d'en faire. Tu sais, moi, j'ai comme un peu été classée foodie, pas par défaut, mais dans le sens où j'aime ça. Là. Je suis foodie, j'aime ça, mais c'est juste que manger, je le fais. Je mange toujours, puis j'aime ça manger des bons repas. Fait que c'est du contenu que je vais comme toujours avoir. Fait que justement, en période où j'ai moins de temps, mais ça, j'en ai encore, tu sais. Mais ça a toujours été un peu comme ça. Mais tu sais, j'aime plein d'affaires, là. Je voudrais faire plein d'affaires, mais moi, tout ce qui est plus sketch, tout, c'est ça moins, là. Tu sais, moi, pour ce qui est de mon contenu puis tout ça, là, ce serait plus déco, j'aimerais ça. Ben, éventuellement, quand je vais être mère, moi aussi, là, genre un petit compte maternité, là, ça fait vraiment pas pour tout de suite, là. Mais parler aussi peut-être plus du travail, tu sais. J'aimerais ça parler plus des dessous de mon travail. Mais tu sais, au niveau... Simon, je peux moins, là, tu veux pas, c'est pas juste moi, là, c'est pas juste comme mes trucs personnels. Il y a des trucs privés. Mais au niveau, justement, j'aimerais ça parler plus de... Comme j'aimerais vraiment ça me faire un compte d'entreprise, justement, là, pour mes services de gestion de réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais pousser plus. Comme j'avais commencé à travailler avec une graphiste pour un site web, mais dans le fond, il est arrivé quelque chose qu'elle a eu un nouvel emploi puis qu'elle peut comme plus m'aider. Fait que faut que je me trouve quelqu'un d'autre. Mais sur Wix, tu vas tout pouvoir le faire toi-même. Ouais, j'aimerais vraiment ça, tu sais, avoir un beau branding. C'est pas compliqué. Ben, c'est sûr que moi, tu sais, mon site, c'est pas la mer à boire. Ben non, il est super beau ton site. Mais tu sais, je l'ai fait moi-même, puis je suis comme, j'ai sauvé, je sais pas combien d'intégration web au pire. Oui, ça, c'est clair. Ouais, t'as raison. Ouais. Ben, je ferais que je regarde parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais mettre en place cet automne. Tu sais, d'avoir mon site web, faire un photoshoot plus corporatif, tu sais, pour mettre de l'avant plus mes services parce que je veux pas, c'est pas clair. Tu sais, des fois, je dis, c'est comme pas clair, là, en ce moment. Là. Je voudrais clarifier, puis ça serait le fun pour moi aussi. Ça me ferait un autre genre de contenu, plus business, travail, les dessous du travail, puis tout ça. Là. Ça, j'aimerais vraiment ça parce que c'est quelque chose que j'aime aussi, tu sais, montrer, j'aime mon travail, puis montrer les dessous de ça, là, c'est sûr que j'aimerais ça. Puis c'est sûr que je veux travailler plus justement sur mes projets que j'ai plus délaissés. T'sais, en commençant chez Simons, en commençant la gestion de réseau pour d'autres, c'est une adaptation. T'sais, moi, j'avais jamais fait ça. On m'a recommandé, c'est mon agente qui m'a recommandé, veux-tu aider elle, veux-tu aider elle? Ben oui, mais tu sais, j'avais jamais fait ça. Ça m'a pris quand même du temps au début et tout ça. Puis tu sais, moi, je suis pas graphiste, puis souvent, je suis amenée à faire plus des visuels, tu sais. Puis ça me prend du temps. Là. Fait que, tu sais, j'ai comme pris beaucoup de temps à comme faire le contenu pour les autres. Puis là, c'est sûr que je veux reprendre du temps pour le mien aussi parce que j'aime ça. Mais tu sais, j'ai dit ça, j'ai toujours publié. Là. Je saute plus de jours qu'avant. Avant, je sautais vraiment pas de jours. T'as-tu, mettons, justement, pas une exigence, mais comme tu dis, OK, je veux pas dépasser tel nombre de journées avant de refaire une publication? Mettons. Non, vraiment pas. OK, tu ne mets pas de pression. Mais c'est rare que je saute beaucoup de jours. Là. Jusqu'en ce moment, je saute des fois... 2 fois une journée dans une semaine, mettons, je saute le mardi puis je saute le samedi. Avant, je faisais pas ça. Là. Avant, je postais vraiment à tous les jours. Dans le temps qu'il n'y avait pas de carrousel, là, moi, c'était pas rare que je postais 2-3 fois par jour. Là, parce que je prenais beaucoup de photos. J'aimais ça, partager ça. C'était comme la même thématique, mettons, 2-3 photos. Tu sais, c'est juste que moi, j'aimais ça, prendre plein de photos, les partager, puis j'en prenais beaucoup, fait que j'y mettais tout de suite. Fait que je me suis jamais stressée avec ça. Tu sais, comme, oui, moi, créatrice de contenu, mais tu sais, je me suis jamais fait un calendrier ici et ça. Là, plus,
juste, je veux pas, à cause des contrats, parce que, tu sais... T'as des échéanciers à respecter. C'est ça, puis je veux bien les distancer, mais ça va pas plus loin que ça. Tu sais, moi, faut que ça reste simple, faut que ça reste naturel. C'est ça aussi, un peu, que je veux projeter, c'est ça que je veux faire, tu sais, je veux que ce soit simple. Moi, c'est ce que j'aime voir aussi. Tu sais, moi, pourquoi j'aime quelqu'un sur Instagram ou sur les réseaux, c'est parce que je pense que ça pourrait être mon ami. Tu sais, je veux toujours que ça reste de même puis que ça reste simple. Tu sais, il y a eu un temps où le contenu était plus orienté, vraiment plus éditorial, je te dirais plus léché. Puis je me suis dit, hey, mon contenu, ça fait peut-être 2 ans. J'ai dit, mon contenu, il a encore sa place? Tu sais, moi, c'est pas ça, tu sais. Puis je me suis dit, ah non, tu sais, je continue comme ça. Oui, puis tu le fais bien de la façon que tu le fais aussi. Là. Ah, c'est gentil. C'est vraiment, moi, je trouve en tout cas, tu as vraiment ta place. Puis aussi, ton contenu est différent de tout ce qu'on voit tout le temps aussi. Ah, c'est gentil. C'est bien. Mais ça, c'est vraiment le plus beau commentaire qu'on peut me faire quand on me dit que quand on voit mes photos puis qu'on sait que c'est moi. Là, ça, je trouve ça le fun parce que c'est important pour moi. Tu sais, moi, c'est important. Ben, pas que c'est important pour moi, mais je veux pas avoir compte pareil, tu sais. Puis je veux faire mes choses à moi. J'ai jamais tant suivi les modes sur les réseaux. J'ai toujours fait un peu qu'est-ce que moi j'aimais, tu sais. Puis ça a fonctionné. C'est sûr que veux pas, t'as pas les progressions massives. Ben, t'as pas des grandes progressions comme peut-être d'autres créateurs, tu sais, veux pas. Mais c'est pas grave, tu sais. Je veux dire, tu fais ce que t'aimes, ça va bien. C'est ça l'important, tu sais. C'est vraiment pas grave. On se ressemble beaucoup dans le fond parce que moi aussi, c'est la même chose. Tu sais, moi, j'ai toujours fait pour moi. Le jour où je le ferai plus pour moi parce que je suis plus passionnée, je vais arrêter, tu sais. Je le ferai jamais. Tu sais, moi, c'est la même affaire. C'est comme quelque chose que pas qu'on me reproche, mais tu sais, les heures de publication, qu'il faudrait publier à telle heure stratégiquement. Moi, je publie quand ma vidéo est prête, puis c'est ça. Puis tu sais, si j'ai 1000 vues de moins, je m'en fous, là. Tu sais, dans le fond, je l'ai fait parce que j'ai eu du plaisir à le faire. Puis tu sais, moi, j'ai toujours priorisé la qualité de ma communauté plutôt que la quantité. Exact. Fait que tu sais, moi, j'aime ça avoir justement, un peu comme toi, parce que, comme je te disais, j'écoutais tes vidéos, puis tu sais, tu disais... Hey, allons se suivre mutuellement. Puis t'avais l'air tellement proche de comme tes abonnés. Vraiment. C'est important pour moi. Je trouvais ça le fun. Ça, c'est vraiment important pour moi que, tu sais, moi, comme je te dis, je m'abonne à toi parce que je pense qu'on pourrait être amis, tu sais. Puis c'est vraiment important pour moi que mes abonnés, justement, qu'on soit comme des amis. Tu sais, moi, je sais pas comment dire. Je suis tellement une personne, tu sais, je viens d'un petit village. Tu sais, je veux dire, je me suis juste mis à poster des affaires que j'aime. Puis ça s'est mis à comme fonctionner pour moi. Mais tu sais, j'ai rien fait vraiment. Tu sais, je veux dire, j'ai pas... je cherchais pas ça non plus à me faire connaître ou peu importe par mon Instagram. Là, c'est juste arrivé. Puis je suis vraiment contente, tu sais, mais je pense que c'est important. Puis c'est important de se rappeler quand on a commencé, pourquoi, qu'est-ce qu'on aime là-dedans. Puis c'est ça, de le faire parce qu'on aime ça. Puis moi aussi, ça va toujours être parce que j'aime ça. Tu sais, le jour où ça me tentera plus, ben je vais arrêter. Je le vois pas, moi, je me vois faire ça longtemps. Tu sais, je veux dire, on grandit avec nos audiences. Eux autres aussi vont grandir. Ouais, c'est vrai. Tant qu'on va avoir des choses à partager, je pense que ça va bien aller, mais pour vrai, j'aime encore vraiment ça, là, faire mon contenu, puis je trouve juste ça plate, c'est ça que, tu sais, veux pas, j'ai moins de temps, mais tu sais, moi, dans le fond, c'est vraiment important que ça reste simple. Fait que, tu sais, moi, quand je pose du contenu, c'est ce que je fais, genre. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est ça que je travaille, c'est pour ça que j'en fais moins, mais j'ai jamais été plus du type setup, là, tu sais, ou photoshoot. Ben, c'est bien aussi. Grand setup avec le photographe. C'est bien aussi, là. C'est juste moins moi, surtout vu que moi, je trouve que quand tu te représentes toi-même, que ton contenu, c'est toi-même, c'est ton quotidien, on dirait que je me vois mal faire des grands setups, tu sais, genre, je sais pas, moi, je fais un pique-nique, puis je le range après. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien correct, là, tu sais. Puis il y a plein de manières de voir ça. Je trouve tellement que c'est une belle vitrine pour des photographes. Là, ça va devenir plus vidéo, par contre, là. J'ai hâte de voir comment ça va être. Arrête de me dire ça, j'angoisse. Ouais, moi aussi. Parce qu'honnêtement, tu sais, moi, j'aime ça, les photos, puis je trouve ça le fun de juste faire mes petites photos, puis c'est le fun, les reels, mais je comprends vraiment pas la stratégie là-dedans, parce que je me dis, TikTok a déjà vraiment fait sa place. Fait que là, ça va être juste un autre réseau social de vidéos. En tout cas, moi, là, je comprends vraiment pas la stratégie. Là. Mais je pense que les photos vont rester. C'est juste qu'ils vont être moins poussés, je pense. C'est quoi que j'ai compris, là. Tu sais, que ce qui va être poussé, ça va être les vidéos. J'espère, là, parce que... Oh non, on va être rendu que, tu sais, mettons, on va juste... Si on n'aura pas le choix de faire des vidéos, sinon, notre contenu va passer dans le beurre, tu sais. Fait que, en tout cas, on va vivre avec, on va accepter cette nouvelle réalité-là, mais vite comme ça m'angoisse un petit peu. Non, moi aussi, tu sais. Puis c'est pour ça, justement, que je suis encore plus contente, tu sais, d'avoir autre chose. Puis ça, parce que... Puis tu sais, tu me dis, t'es juste sur Instagram. Oui, puis tu sais, je voudrais pas être juste sur Instagram, admettons, puis rien faire d'autre. Tu sais, je pense que c'est important de diversifier ce qu'on fait, que ce soit en plateforme ou en termes de juste
travail, tu sais, de ce qu'on fait, parce que juste, moi, ça me stresserait vraiment. Si je vivais juste de mes contrats, là, puis qu'on m'annonçait ça va être vraiment majoritairement vidéo, là, ça me stressait vraiment, là, parce que moi, des vidéos, j'en fais à peine, là, honnêtement, là. Je fais pas tant ça, là, vraiment pas, là. Fait que je suis genre, oh my God, tu sais. Mais tu sais, toi, t'as tous tes autres projets, tu as ton podcast aussi, tu sais. C'est pour ça que je trouve que c'est important de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération quand on fait ça, parce que, tu sais, on sait jamais, là. Tu sais, moi, c'est toujours quelque chose qu'on me dit, là. Si Instagram demain il ferme, tu fais quoi? Ben, c'est ça, tu sais, il faut se trouver d'autres affaires. Oui, c'est sûr. Ouais, il faut vraiment avoir un plan B parce que sinon, effectivement, c'est stressant quand on voit ça comme ça. Ben, on peut pas trop y passer. Je veux dire, ça va bien Instagram, je pense que ça va continuer, mais juste des changements comme ça, c'est sûr que ça a amené à évoluer. Là, juste quand ils ont changé les algorithmes puis que c'était plus chronologique, ça criait au scandale. Les gens n'étaient pas contents. C'est sûr que ça nuit, mais il n'y a pas juste ça. Il y a plein d'autres facteurs. Puis ça, c'est quoi qui est vraiment le fun aussi, c'est que je trouve que les gens sont vraiment présents justement dans les événements de vie. Puis les gens, ils aiment ça te voir évoluer dans ta vie, que ce soit, je veux dire, c'est pas pour rien là, que ce qui fonctionne le mieux, c'est justement les grossesses, mettons moi ma graduation, le nouveau travail, puis c'est le fun, c'est là que tu vois que les gens sont là quand c'est important, dans le fond, puis tu sais, quand tu vis des grands moments dans ta vie, c'est spécial, pareil, tu sais, de suivre puis de voir ça évoluer au fil du temps. Fait qu'il faut pas s'en faire avec ça, là. Tu sais, moi, j'ai jamais, été quelqu'un qui s'en faisait tant que ça avec les engagements, mais c'est sûr que c'était plus quand j'avais des contrats, là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est dommage pour eux, mais gars, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, on peut pas rien faire, là. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, j'aurais envie de dire que c'est toujours mieux de prioriser la qualité que la quantité. Fait que tu sais, tant qu'à se garrocher sur 1 million de réseaux sociaux différents, ben tu te concentres plus sur un, mais Colin, tu sais, c'est la qualité ce que tu fais, puis tu y mets vraiment ton énergie et tout ça, tu sais, ça aussi, gentil. C'est bien, là, mais... Oui, mais moi, c'est ça. Si je faisais autre chose, ben j'aimerais ça avoir mon site qui serait vraiment plus pour promouvoir mes services, mais j'aimerais peut-être aussi avoir un aspect blog, parler de l'influence, parler de... Tu sais, j'ai étudié en marketing numérique. Fait que, tu sais, il y aurait cet aspect-là aussi. Puis je pourrais aussi avoir des chroniqueurs dans le milieu, tu sais. Puis tout ça, j'aimerais ça. Tu sais, j'ai même pensé, j'aurais aimé ça écrire un livre sur l'influence. En tout cas, ben, je te dis, je suis comme quelqu'un qui pense à plein d'affaires, mais qui est fait pour. Fait que c'est pas bien... En tout cas. Tu pourrais donner des formations comme moi, j'ai commencé à faire. C'est cool, ça a l'air intéressant. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis j'aimerais ça avoir un podcast. Mais tu sais, pour ce qui est de YouTube, je sais pas tant que ça. Tu sais, TikTok, je sais pas tant que ça. Je trouve tellement que ça a l'air tellement d'être du temps aussi. Je sais, c'est l'enfer. Là. Moi, j'ai recommencé tranquillement, mais comme... C'est pas ce qui m'allume le plus non plus, mais en même temps, c'est vrai que c'est fun de pouvoir faire des petits sketchs, des trucs comme ça, mais... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment beaucoup de temps. Tu sais, mettons, si je me dis, je vais faire un TikTok ce matin, ça va prendre quasiment tout mon matin. Ben, c'est ça, non, mais c'est moi, clair. Je suis comme... Je prends le temps, elle m'a fait des costumes. Mais t'es bonne, genre. Hey, mais c'est fou, là. Tu sais, je veux dire, faut que tu penses à tes affaires, là. C'est ça. Mais souvent, tu sais, ça va faire longtemps, je pense. Puis là, je vais me le noter. Puis je vais faire, quand je vais avoir le temps, je vais comme le concrétiser, là. Tu sais, comme, je sais pas si t'as vu passer. En tout cas, j'ai fait un TikTok que je fais comme une parodie de film d'ado, là. Je sais pas trop. Ah ouais, je l'ai pas vu, celui-là. J'ai vu ceux que tu es comme un gars, là. Ouais. Il y en a beaucoup. On dirait qu'à chaque fois, j'ai 2 personnages, je fais genre un gars qui est tout le temps pareil, genre le linge à un lit trop grand, sa calotte. Mais je préfère d'autres personnages, mais on dirait que j'ai pas... Mais c'est cool, le film d'ado, c'est une bonne idée. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça a pris du temps, là. J'ai fait le père, la mère, le petit frère, genre la fille. Puis, tu sais, j'ai fait comme un genre de doublage de film. Ah, ouais, donc, Oui, en tout cas. Ah, c'est fou, là. Tu sais, comme... ben, c'est pas la même chose, là, mais une qui a full explosé cette année, c'est Ariel, je crois, là. Tu sais, elle, justement, elle se déguise en plusieurs personnaliés, puis elle va comme faire du lip-sync sur... oui. Elle a fait des galas, là, des affaires. Ça, c'est le genre d'affaires que j'aimerais peut-être faire. Parce que cool, tu n'inventes pas nécessairement tes textes, là, tu refais... puis elle est bonne, mais oui, elle est super bonne. C'est drôle, elle est vraiment drôle. C'est vrai. Ça, c'est cool. Puis ça, c'est le genre de truc... Mais je sais pas si elle en fait sur TikTok, justement, mais elle fait des vidéos. Je sais pas, Je sais que je l'ai vu sur YouTube puis sur Instagram. Mais elle fait des vidéos. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est le fun. Mais c'est cool. Que là, si les gens veulent te suivre, ça se passe sur Instagram? Oui, en ce moment, c'est pas mal Instagram, Camélia Gill. C'est ça. En ce moment, c'est pas mal la plateforme pour me trouver. T'as-tu une page Facebook? J'ai une page Facebook pour mes contrats, mettons, quand ils veulent booster ou peu importe, il faut en avoir une, mais tu sais, je l'utilise pas. Moi aussi, j'ai bien de la misère à comme être active sur Facebook. Là. C'est comme ma page de réseaux sociaux la plus négligée. Je reposte tout le temps des affaires. Mais c'est cool. Puis là, tu vas avoir une entreprise. Hey, je sais pas, ça va être quoi ton entreprise? Ben là, je peux pas trop en difficulté. Oui, exactement. J'invente les mots ici. Je peux pas trop en dire parce que même s'il y a rien de concret encore, mais c'est ça.
à suivre, mais je vais vraiment bientôt en parler là, sur mes réseaux. Tu sais, je veux comme inclure ma communauté là-dedans. J'ai fait une étude de marché justement auprès de ma communauté, puis tu sais, il y en a aussi un peu là, à travers ça, mais c'est sur mon groupe privé de maman. C'est vraiment le fun. Ah oui, je trouve tellement c'est ça que tu fais bien les choses, puis c'est ça que tu diversifies bien, puis tu fais plein d'affaires, puis ça a l'air tellement le fun. Ah, mais là, t'es bien fine. Ouais, t'as l'air vraiment bien dans tes projets, puis pour vrai, je trouve ça vraiment beau à voir. Mais toi aussi, t'es vraiment belle à voir. T'es fine, mais c'est ça. Moi aussi, j'ai hâte de lancer d'autres projets. Comme tu sais, moi, une entreprise, je suis pas fermée à ça non plus, éventuellement. Ouais. Mais à un moment donné, c'est ça. Pour le moment, je fais les choix que je fais, mais... mais je savais pas que t'étais une aussi grande passionnée comme moi. Genre. Oui, on a beaucoup de points en commun, là. Beaucoup de choses. Ouais, vraiment. Ouais, c'est le fun. C'est le fun. Ben oui, plein d'intérêts, puis c'est ça. Je suis pas que foodie, je n'aime pas que manger, j'aime... Ouais, c'est ça. Mais non, mais j'aime ça, là. Mais le monde capote sur le contenu foodie, là. Tu sais, les vidéos YouTube, là. Ouais, c'est le fun. Puis même moi, j'aime ça, tu sais. Puis, tu sais, on mange tous, on va toujours manger. Fait que, tu sais, ça va toujours être là. Puis, mais j'aime vraiment ça. Puis, j'aime les bonnes bouffes, j'aime les moments autour de la bouffe. Une grande épicurienne. Oui, vraiment. Puis, tu sais, j'aime les bières, j'aime les vins, j'aime les cocktails, j'aime tout ça, tu sais. Fait que je trouve ça super le fun. Mais moi, tu sais, moi aussi, éventuellement, pour vrai, t'es quasiment mon modèle. Là, je voudrais faire comme toi, puis faire arrête, mais oui, mais pour vrai, oui, je trouve ça beau à voir. on va être dans la même agence, on peut le dire. J'ai signé cette semaine. Oui, avec mon agence. C'est cool. J'ai hâte de voir où ça va t'emmener, puis tout ça. Mais c'est vraiment le fun à voir. Je trouve ça vraiment le fun, justement, tu sais, avoir plein de projets, plein d'idées, puis... mais c'est ça qui fait que, tu sais, tu te lèves le matin puis tu t'ennuies jamais parce que tu fais juste des choses qui t'allument. Tu sais, moi, j'en reviens pas en ce moment de gagner ma vie avec la création de contenu. Tu sais, il y a 5 ans, quand j'ai commencé, j'étais tellement passionnée, mais jamais je me serais dit, hey, je vais arrêter de travailler au cinéma ou arrêter de travailler à la Maison des Arts, là, tu sais, maintenant. Non, tu peux pas savoir, tu peux pas dire ça, tu sais. Exact. Tu passes sait pas dans 5 ans, on va être où aussi, là, mais... Non, exact, on sait pas, mais en tout cas, t'es vraiment bien partie, c'est vraiment le fun. Mais toi aussi, je te relance les compliments. C'est gentil, c'est gentil. Fait que, moi, je te dis un gros merci. C'était vraiment une belle discussion que nous avons eue. Ben oui, puis, merci à toi. Bon, ben ça fait plaisir, Caroline. Puis moi, je vous rappelle qu'on est sur Patreon. Vous pouvez devenir buveur amateur ou grand buveur, maintenant, un nouveau statut. Puis n'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes de stream. Également, s'il y a des gens qui veulent commanditer le podcast, vous pouvez m'écrire sur mon courriel dans ma barre de description YouTube parce que je pense que je suis pas dans la barre de description audio. Okay. Fait que c'est pour ça que je précise YouTube. Alors, c'est ça. Puis surtout, ben, un gros merci de nous avoir écoutés. Puis on se voit dans un prochain épisode. Bye tout le monde. Bye.